financier d'une Congolaise dérange. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce sujet? Tu peux nous parler de ton expérience, par exemple, parce que toi, tu as commencé à investir très très jeune. Donc, dis-nous qu'est-ce que tu voulais quand tu étais jeune et est-ce que ça a dérangé pour autant? Est-ce qu'on a décidé de fermer ta bouche quand tu as décidé de parler de ça? Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Euh, comment ça s'appelle? Comment ça s'est passé cette évolution? Alors, Voilà, je t'ai laissé. voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que le thème est très intéressant. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que moi, de toute façon, j'ai toujours été ambitieuse. C'est-à-dire que j'ai grandi. En fait, ça a été un cheminement, en fait. Comment ça s'est passé? C'est que déjà, à la base, j'ai toujours eu des ambitions très fortes au niveau de mes études. Parce que quand tu vis dans les quartiers, tu sais que tu as deux solutions. T'as pas 10 000 solutions pour t'en sortir et pour quitter. Et quand tu es congolaise ou même afro, la première solution que tes parents vont te proposer, c'est qu'ils vont boucher tes oreilles en disant, oh, Mimi, il faut que tu fasses des études, faut faire des études, faut faire des études. Mais maintenant, ce que certains parents oublient de dire, c'est pas n'importe quelle étude que tu dois faire pour avoir un certain niveau de rémunération. Et donc, du coup, j'ai très vite compris que le social, ça n'allait pas être pour moi, que certains métiers paramédicaux, ça n'allait pas être pour moi. Je t'entends pas, Aura. Ah oui, de base, tu voulais devenir assistante sociale, je me rappelle. Exactement, je voulais être assistante sociale parce que tu vois, quand tu grandis aussi dans une famille chrétienne, tu te dis, bah, je vais être assistante sociale, je vais faire du bien. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre que, oh, faut faire attention à certaines assistants sociales, on va risque de placer tes enfants. Petite parenthèse, je mets ça de côté. Mais du coup, tu vois, moi, quand j'étais j'étais jeune, j'étais un peu naïf, je me suis dit, bah, je vais faire assistance sociale, etc. Je pourrais aider, en fait, les jeunes, etc. Mais j'ai compris un truc, c'est que si tu veux réussir ta vie, en fait, d'abord, tu dois pas penser aux autres, tu dois penser d'abord à toi. Et quand j'ai commencé à voir les grilles de salaire et les perspectives de carrière dans le futur, j'ai compris que là, en fait, Noémie, avec ce genre de salaire, j'allais pas bouger. J'allais pas aller loin. Donc, j'ai commencé déjà à avoir des hautes ambitions. Et en fait, on te dit de faire des études. Mais moi, j'ai compris que si je voulais avoir une très forte rémunération, je devais taper l'élite. Ça veut dire que j'ai vite compris que je ne devais pas choisir n'importe quelle fac, que je devais choisir une très bonne école de commerce, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en terminale, on m'a proposé, on m'a dit, ouais, Noémie, tu peux prétendre à une classe prépa HEC. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ce truc, tu vois? Donc c'est un truc qu'on te prépare. Donc il y a les prépas ingénieurs, il y a les prépas commerciales, moi je suis dans les prépas co pour les écoles de commerce. Et ils m'ont dit que c'est là que tu vas commencer à taper des grandes écoles de commerce et c'est là que tu vas commencer à créer ton réseau. C'est là que j'ai compris le terme réseau. Moi je comprenais pas ce que ça veut dire quoi réseau, mais en fait c'est là que j'ai commencé à comprendre que Noémie, si tu veux aller quelque part là, commence à taper fort dès le début. Tu dois avoir des écoles renommées. Tu dois faire des études renommées. En fait, tu peux pas te permettre d'être dans des écoles standards. BTS, c'était pas une option pour moi. Donc, j'ai dit non. Donc là, tu fais directement une prépa. Et en fait, quand j'ai commencé à dire que j'allais commencer à faire une classe préparatoire, les gens me disent, mais de toute façon, toi, tu te prends pour qui? Tu penses que tes résultats, tu vas aller où? Tu vois, déjà, ton entourage, c'est en mode, enfin, mais ça, il fait comme tout le monde fait un BTS. Déjà, tu commences à voir les regards, etc. Non, non, non. Et donc, tu vois, à part ma daronne qui m'encourageait, ah, ma fille, vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, tu commences à avoir des réflexions, déjà, même par rapport à tes amis avec qui tu as grandi. En mode, mais peut-être tu fais une classe prépa, vas-y, fais un BTS comme tout le monde. Tu crois quoi? Et moi, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, ma prof, et je la remercie, je crois que c'était Madame Célé, professeure principale. Elle m'a dit, Noémie, t'es trop attachée à ta mère. Et elle m'a dit, moi, ce que je te conseille, si tu fais tes études, quitte l'Île-de-France. Elle m'a dit, je veux faire une classe prépa, quitte l'Île-de-France. Tapoter, tapoter. Bon, j'ai pas l'habitude de dire tapoter, mais tapoter. Donc, elle m'a dit, si tu veux réussir, quitte l'Île-de-France. Elle m'a dit, tu dois te couper. Parce qu'elle m'a dit, si tu fais une classe prépa en région parisienne, tu vas échouer. J'ai dit, ah, Mbandi, Seigneur. Là, qu'est-ce qu'elle m'envoie de faire? Parce que du coup, aller prendre les écoles privées, internat, tout ça. No money, girl. No money. Mais j'ai dit, ok, je vais tenter. Je vais tenter, j'avais pas trop écouté, j'avais quand même fait des tests, des essais prépa à Paris. Ah, faut dire la vérité, j'avais des bons résultats, mais pas si bons pour prétendre à certaines prépas qui sont connues de tous et de tous, quoi. Et finalement, j'ai trouvé une place à Reims. J'ai trouvé une place dans une classe prépa à Reims. Et c'est là, en fait, déjà quand j'ai dit que j'avais réussi ma classe prépa, c'est là que déjà, parce que je me souviens le jour où on a eu les résultats, j'ai lu c'était sur post-bac, je sais plus, je me souviens même plus du truc là où on faisait les vœux.
Quand j'ai eu les résultats, je me souviens, on était tous entre potes, on a dit les résultats sortent aujourd'hui. Allez, rendez-vous au parc du quartier. Et donc, tu vois, il y en a qui commencent à ouvrir, ah ouais, mince, j'ai pas eu cette école et tout, non, non, non. Tu vois, et moi, je commence à dire, ah, donc on fait par tour. On arrive à mon tour. Bon, moi aussi, je me connecte et tout. Je vois refuser. Régie. Oh my god! Ils ont dit quoi, Noémie? Je dis, ah, je suis acceptée en classe prépa. Non, 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 non. Donc, j'étais un délire. Déjà, pour mon abat, déjà, comment on m'a regardé ce jour-là. Donc, moi, j'étais contente. Et donc, c'est là, après, les gens ont dit, ouais, de toute façon, tu vas pas réussir la classe prépa. Tu parles et tout, non, non. Je suis partie. Et en fait, c'est quand je suis partie, j'ai atterri dans un nouveau monde. C'est-à-dire que là, j'étais entre noir et arabe, et là, je me retrouve que avec des gens qui me ressemblent pas du tout. Et je me dis, waouh! Et c'est là que j'ai compris que et donc, je me souviens, dans le lycée, parce que les classes prépa se font dans des lycées, c'est comme les BTS. Dans le lycée, j'ai pris un internat. Et dans l'internat, je me retrouve dans le lycée, on est 5 ou 6 Renois à tout casser. J'ai eu la chance, dans ma promo, on était 3 et 3 Congolais. Donc franchement, solidarité. Mais il y en avait un, il a lâché, parce que justement, il travaillait trop. Ça, je l'avais déjà dit dans un des autres lives. Il a lâché, donc on n'était que 2. Elle et moi. Elle était très intelligente aussi, tu vois. Et après, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est quoi la vraie France? Comment on te considère quand tu as cette couleur de peau? Je dis, hi. Ça veut dire qu'en fait, quand tu grandis en banlieue, en fait, des fois, tu t'en rends même pas compte qu'il peut exister une forme de discrimination. Pourquoi? Parce que on est contre nous. On a les mêmes galères. Mais là, je me suis retrouvée dans un internat avec une meuf. C'était une bobo. Elle m'a créé des problèmes jusqu'à ce qu'à un moment donné, les gens ont dit, toi, tu es R. Toi, tu es R. Et quand elle a vu qu'elle a eu une mauvaise réputation, elle a commencé à vouloir faire ami avec moi. Et moi, comme tu vois, on dit, pardonnez tes ennemis, on te fait dans la joue droite, laisse la joue gauche. J'ai laissé seulement. Mais au fond du fond, tu vois, c'était de la manipulation, mais j'étais aussi démunie. Parce qu'en fait, je me suis dit, je savais pas comment réagir. Parce que tu viens dans un milieu où ils ont tous du fric. Toi, t'es là, tu galères à comprendre certains cours. Eux, à la fin, professeur particulier. Il y en avait un, je me souviens, il était hyper friqué. Son père, il avait une cave à champagne. Parce qu'à Reims, c'est connu pour le vin, le champagne. Donc lui, son père, il produisait du champagne. Il venait, je me souviens à l'époque, c'était Abercrombie, je crois. Des grosses marques comme ça. Le mec, il vient d'avoir son permis, tu vois la voiture, tu dis, toi, tu travailles pas, mais tu vis vraiment comme un big boss. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivée, et en plus, après, des petits mots R que tu reçois au quotidien, on te fait comprendre que t'es pas à ta place. Moi, clairement, une meuf, elle m'a dit, bah, tu devrais t'estimer heureux que l'État français te paye l'école. J'ai dit, mais moi, je suis née à Paris 19e, qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, non. Et c'est là que j'ai compris et c'est là que ma mentalité, elle a shifté. Elle a shifté et j'ai compris que là, Noémie, si tu veux réussir, il faut que tu restes de ce type de milieu. Et en plus, il faut que tu mets des œillères. Pourquoi? Parce que moi, j'avais mes souffrances. Et en même temps, je parlais aussi à des gens de ma famille, des gens que j'ai grandi, mes amis. Mais c'était, ouais, mais qui t'a envoyé? Qui t'est parti dire d'aller faire des classes prépa? Mais toi, t'aimes trop les trucs à Macas, c'est trop. Bon, je traduis. Tu veux trop des trucs graves élevés. T'aurais pu faire un petit BTS comme tout le monde dans un lycée à Saint-Denis ou je sais pas où. Mais toi, t'es parti à Reims. Faut que tu fasses une classe prépa. Tu veux Olingi Kolakisanini. Ah, tu as commencé à avoir des paroles. Donc tu commences à te retrouver où on te fait comprendre que tes ambitions, meuf, sont trop élevées. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours speak up. J'ai toujours dit que, moi, je vais réussir ma vie. Et moi, le SMIC, c'est pas pour moi. Et moi, il faut comme un niveau. Pas par rapport au fait que les gens, je prouvais aux gens. Non, par rapport à mes besoins personnels. Et en fait, il y a beaucoup de Congolaises, il faut revenir sur le thème. Beaucoup de Congolaises, ils ont des fortes visions par rapport à ce que Balengi Balakisa, par rapport à bas ambitions personnelles d'elles-mêmes. Je mélange le lingala, maintenant je commence à être motivée. Mais du coup, elles ont leur propre ambition d'elles-mêmes, en fait. Et le problème, c'est que quand tu es autour avec des gens qui, entre guillemets, n'ont pas de vision pour leur propre vie et tout simplement n'ont pas la force de se battre comme toi tu te bats, tu auras des retours de flammes, des mauvaises paroles, des bâtons dans les roues. En fait, on va te faire comprendre que meuf, enfin, tu veux trop te la péter, mais en fait, tu te la pètes pas. C'est juste que toi-même, tu réfléchis, tu as une vision pour ta vie. Pourquoi moi j'avais cette vision-là? J'ai vu ma mère, j'ai vu mes tantes, j'ai vu les tantines du quartier, j'ai fait le tour, j'ai vu comment elles se comportaient avec leurs finances, j'ai vu comment elles vivaient. J'ai dit, flemme, pas ça pour ma vie, et encore moins pour mes enfants quand j'en aurai. Donc j'avais compris très rapidement que Noémie, en fait, tu dois
te détacher des paroles de Dieu, pas des paroles, des paroles de certaines personnes. Et pourquoi il y a d'autres personnes même qui vont mélanger, oh non, moi c'est une personne qui prie, elle est pas trop avare, une femme, soit une femme comme Proverbe, je sais pas quoi, 21, ce qui 51, tu dois être, en fait, on va te ramener à des choses où, entre guillemets, on te fait comprendre que reste à ta place de femme. Ne demande pas trop. Est-ce que tu vas être, est-ce qu'on va t'épouser si tu fais trop d'études, etc. En fait, on commence à te mettre des idées là. On commence à te dire que, oh non, faut penser au mariage. Moi, j'ai toujours dit, le mariage, pour moi, tu sais, il y en a qui peuvent d'être pour le mariage. Et en fait, moi, j'ai compris un truc. Plus tu désires quelque chose ardemment, plus cette chose ne vient pas. Et moi, j'ai toujours dit que moi, j'estimerais que je n'ai pas raté ma vie si je ne me suis pas mariée. Mais j'estime que j'aurais raté ma vie si à la fin de ma vie, je finis broke, j'ai zéro, j'ai rien accompli, j'ai que des regrets, la vie est courte, j'ai vécu plus une vie, une existence à survivre et à tenir les fins de mois qu'à jouir de la vie. La vie, elle est courte. Et donc, du coup, les gens ne comprenaient pas. Donc, quand je voyais mes potes, elles étaient là, lui, elles sont là en train de chercher le mariage, etc., etc. Je leur ai dit, hé, il y a marqué dans la Bible, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai pas qu'il faut pas se marier, mais je dis que tu peux pas, toutes tes ambitions ne peuvent pas être orientées vers un seul homme. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça marche pas. Mais par contre, et ça, c'est ce que ma mère, elle m'a éduqué, elle m'a inculqué, elle m'a dit, Noémie, tu peux te marier, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aspire que tu fasses carrière. Mais si un jour ou l'autre, tu rencontres peut-être un homme qui a des moyens, moi, je te dis, et que pour X ou Y raison, pendant un moment, tu ne travaillais pas. Mais elle m'a dit que tu travailles pas, ok. Mais elle m'a dit, moi, je te recommande de faire tes études. Pourquoi? Parce que le jour où toi et ton gars, ça ne marche pas, c'est pas que ce que je te souhaite. Elle sait pas pourquoi j'étais célibataire. Elle m'a dit, au causois diplôme nayo, à taille vie poussière. Je vais traduire en français. Même si ton diplôme, il a pris de la poussière. Elle m'a dit, tu vas prendre ton diplôme au copolingo. Donc, tu vas enlever la poussière et tu vas aller postuler parce que tu as fait des études, ça aura de la valeur. Et ça m'a marqué. J'ai dit, ah, ok. Et le truc aussi, quand tu es une femme congolaise ou afro, il faut faire attention de tout ce que tu entends. On dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en fait, la foi vient de ce que tu cultives. Et c'est la même chose dans la vraie vie. Si tu cultives que des gens qui vont te mettre dans les bâtons dans les roues, parce que eux, quand ils regardent leur vie, ils ont vu que coca vité, ils n'ont pas réussi leur vie, ils vont te mettre leur frustration en disant que ouais, mais toi tu veux viser trop haut, mais regarde moi, oui, toi c'est toi, si t'as échoué c'est ton problème, mais moi je vais arriver, moi je vais aller en tant que femme congolaise, en tant que femme sénégalaise, en tant que femme africaine, même si on a des bâtons dans les roues dans la société, je vais y arriver parce que j'ai une propre conviction personnelle. Et donc c'est pour ça, c'est comme je disais dans le live qu'on a fait la semaine dernière, il y a des choses que ça rentre là, ça sort là. Surtout venant des tantes, des amis aigris. Quand des fois, faut même pas commencer à faire des calculs compliqués. Tu vois la vie de ta tante, tu dis, est-ce que si on me demandait de récupérer sa vie, est-ce que je voudrais? Si ta réponse est non, n'écoute même pas ses conseils. Il faut que déjà la personne, pour qu'elle écoute, que tu écoutes ses conseils, elle t'inspire. Elle t'inspire, pardon. Elle t'inspire. Si cette personne ne t'inspire pas, n'écoute pas ses conseils. Mais il y a des gens qui sont là, qui viennent me demander qui viennent me donner des conseils en business. Mec, t'as 55 ans, t'as jamais même créé une entreprise, même auto-entrepreneur, t'as pas créé. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il y a des choses, oui, tu peux me donner des conseils, des pistes, c'est peut-être qu'il a des témoignages. Je vais écouter. Mais je vais pas être attentif, comme par exemple à Jeff Bezos, si j'ai l'occasion de le recroiser, et peut-être qu'il m'accorde même 5 minutes de sa vie. Je vais prendre des notes, même records vocales, parce que je sais que cet homme-là, il a prouvé. Et c'est ça que beaucoup de Congolaises, elles sont frustrées, parce que souvent on leur dit que leurs ambitions, elles sont trop élevées. Mais trop élevées par rapport à qui et par rapport à quoi? Je te laisse poursuivre, Aura. Bah, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. Attends, je vais couper ton micro. Oui, il y a tellement de choses par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup senti dans mon enfance. Moi, mes parents, ils m'ont toujours poussé. Mon père, c'était le genre de personne, parce qu'il faut pas oublier que mes parents, ils ont quitté le Zaïre. Je tiens à le rappeler. C'est important. Ils ont quitté le Zaïre. Ils ont pas quitté le Congo, mais le Zaïre. Donc eux, ils ont connu le système belge. Jusqu'à aujourd'hui, la RDC, c'est le système belge. Et que quand ils sont venus en France, il fallait s'adapter. Et surtout, du coup, connaître le parcours scolaire de ton gosse.
Parce que des fois, quand on était petit, je sais pas si tu te souviens par rapport à ça, quand tu disais que oui, tu es en quelle classe? On te disait oui, je suis en CP. Et du coup, les parents, ils faisaient les calculs, ils disaient, ouais, non, il faut à la première CO, des trucs comme ça et tout, à l'époque, à l'ancienne, tu vois. Donc, mon père, il a toujours été le genre de personne qui posait des questions aux professeurs, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet, faut pas oublier ça. Il y avait un petit détail, c'est qu'il n'y avait pas l'information. Il était toujours à la recherche d'informations. Il lisait des livres, il regardait. Ah oui, le système français, ça fonctionne comme ça. En troisième, il faut choisir son orientation. Quelle orientation? Bon, le milieu professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Le milieu général, qu'est-ce que ça veut dire? Et par la suite, le lycée, quelles sont les filières que tu dois faire pour atteindre les grandes écoles, etc. Donc mon père, il me poussait à fond. Lui, c'était, tu vas faire scientifique, tu vas faire un bac S, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc mon père, il m'a énormément boosté. Et ma mère, quoi qu'il arrive, elle me disait, quoi qu'il arrive, Bozalabatou. Quoi qu'il arrive, tu vas devenir une grande personne, quoi qu'il arrive. En fait, la bénédiction des parents était là, était présente, tu vois. Ils ne le disaient pas haut et fort voilà, à d'autres personnes, mais à leurs enfants, à nous, c'était toujours vous allez réussir, vous allez réussir. Et effectivement, c'était une issue de secours, en fait. C'était une issue de secours. Donc, moi, j'ai grandi en cité, mais le milieu où les parents, ils ont grandi, ont beaucoup joué pour que je puisse atteindre un certain niveau. C'est-à-dire que moi, le niveau prof particulier, j'avais pas besoin de prof particulier parce que mon père était fort en maths, il était fort en français. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là en train de dire papa, tu peux me corriger une lettre et tout. C'était la génération très très éloquente. Je sais pas. Après, ça s'est gâté. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était une génération très très éloquente. Et du coup, moi, mon père, il me boostait, corrigeait mes fautes, etc. Ça fait que parler comme une wesh wesh, déjà, je parlais pas du tout comme une wesh wesh. J'étais dans le milieu scolaire, mais je m'exprimais très très bien. Et du coup, j'ai fait un bac est. Et je te cache pas, j'ai sué. J'ai sué. En fait, l'école pour moi, c'était une issue de secours parce que quand il s'agissait de choisir le métier que je voulais, moi, je choisissais pas le métier parce que par passion, parce que j'avais pas envie. Non, je choisissais un métier parce que je voulais sauver ma peau. Je voulais sauver d'abord, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Tu choisis par rapport à toi. Là, c'est plus, oh, tu veux sauver un tel ou quoi. D'abord, tu veux sauver ta peau. Tu as déjà compris que à la télévision, quand on parlait, parce qu'à l'époque, je suivais beaucoup de politique et tout, je voyais que on parlait souvent du SMIC, on parlait souvent de ci, on parlait souvent des petites augmentations de 1%, de 0,5% du SMIC. Je dis, mais non, mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. C'est-à-dire que quand tu regardais le fascicule, il y avait plein de métiers, je regardais le salaire net, je ne blaguais pas avec ça. Je savais que le SMIC, il était de combien et le salaire net, il était de temps. Ici, on parle d'argent, ici, on ne parle pas en termes d'hypocrisie. Je savais que je voulais pas faire le même métier que mes parents. Je savais que je voulais aller haut, je voulais atteindre les sommets et mon seul moyen, c'était les études. C'était les études. Donc par la suite, quand j'ai fait un bac S, je voulais devenir médecin de base. Mais ça s'est gâté parce que franchement, en S, je me suis ramassée. Et c'est vrai que cette période de bac, j'ai perdu énormément confiance. Énormément confiance. Et justement, le fait que mes notes ne suivaient pas, je me disais, bon, c'est un peu foutu, faut que je trouve la voie la plus simple pour moi, compréhensible et tout. Et ben du coup, je suis allée en finance. Je trouvais qu'en finance, ça me parlait mieux. Et du coup, j'ai pas choisi école de commerce ou autre parce que je trouvais que bah, finalement les parents n'avaient pas les thunes, n'avaient pas les talents pour ces projets-là. Alors que ils allaient, je sais que si j'avais voulu prendre ce parcours-là que tu avais pris, ben je sais qu'ils allaient se donner. Je sais qu'ils allaient se donner, ils allaient chercher des crédits, ils allaient se démener. Mais je voulais pas les mettre aussi dans cette situation. Tu te dis mais ils vont trop, ils vont se casser la figure eux-mêmes, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais faire un DUT. J'ai fait DUT GEA, gestion et administration des entreprises. Et je me suis tellement sous-estimée à l'époque que je voulais aller à Saint-Denis. Et quand, et quand on pouvait visiter l'IUT de Saint-Denis, on pouvait visiter les différents IUT, j'ai dit non, en fait, Saint-Denis, je veux pas.
J'ai fait un retour en arrière, j'ai dit en fait je veux pas. Je dis oh bon, au moins je vais à Paris 13, au moins je vais à Bobigny, bon au moins c'est neuf, au moins ça va, mais voilà, c'était pas c'était pas ouf. Mais par la suite, quand je suis arrivée à l'université en DUT GEA, j'avais une bourse de 300 euros. J'avais une bourse de 300 euros. Comment j'ai souffert avec la bourse de 300 euros. C'était chaud. Deuxième année de DUT, mon frère, il avait fini ses études, mon grand frère, donc tu perds des points. Et c'est là que je me suis retrouvée à échelon 0 bis. C'est là que la galère, je me dis, mais comment les gens vivent avec le RSA? Parce que je vivais chez mes parents, mais c'était la galère. 0 bis, t'avais 100 euros par mois. 100 euros par mois, c'était la galère. Donc, à peine tu te coiffais, à peine tu allais te coiffer, tu payais quelques mèches et tout, t'avais déjà fini ton argent. Et en même temps, ben la daronne, elle est obligée de compléter. Faut pas oublier que quand tu grandis, quand tu arrives à l'université, ben tu perds des aides. T'as plus les aides sociales telles que la prime de rentrée, etc. Donc là, tu sors de ta poche. Donc tu sens que ça commence à devenir de plus en plus dur, de plus en plus compliqué, le fait que tu fasses des études en initiale. Donc par la suite, quand j'ai vu que c'était trop la galère, en plus j'avais fait un stage, laisse tomber, il m'avait payé une misère et tout, j'ai dit non, je vais faire une année sabbatique. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce que tu viens de dire, le fait, la situation financière de tes parents ou ta situation financière peut énormément jouer sur ton orientation professionnelle, peut énormément jouer sur ta réussite. Parce qu'à un moment donné, ça cale et tu commences à faire énormément d'heures et tu commences à prendre des décisions qui ne te permettent pas d'aller haut, en fait. J'ai senti le frein. Donc, quand j'ai commencé à travailler, le premier jour où j'ai fait une année sabbatique pour aller travailler, parce que je me suis dit, bon, j'ai mon diplôme, j'ai mon DUT, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, parce que franchement, la misère m'avait épuisée, j'étais fatiguée. J'ai dit je vais faire une année sabbatique, je vais travailler. Et j'ai travaillé dans une banque. Donc j'ai énormément appris en tant qu'agent d'accueil. Hein, c'était même pas un boulot de ouf en tant qu'agent d'accueil. Et j'ai gagné mon argent. J'ai gagné à l'époque 1200 euros. J'avais même pas négocié tellement que c'était la galère. Donc 1200 euros. Et quand j'ai eu ces 1200 euros là, je ne savais pas gérer mon argent. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc j'avais le permis à financer, je m'étais boostée pour le permis. Dès les premiers jours, j'avais commencé à travailler, j'avais compris que l'école, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne, mais cette fois-ci, en alternance. C'est fini l'initial. Je me suis mise en alternance et je voulais passer le diplôme de comptabilité et gestion que j'ai eu par la suite. Mais j'étais tellement déterminée parce que je me suis rendu compte que 1200 euros, et moi, je voulais plus, en fait. Ok, j'avais déjà fait mes calculs. Merci, Just Me. Just Me. C'était une personne qui m'aimait pas. Hein. Pardon, je vais te reprendre tout à l'heure. C'est-à-dire que par la suite, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu mon feed. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je t'entends plus. Attends. Non, tu disais que tu gagnais 1200 euros et qu'entre guillemets, c'était pas assez, mais c'était tellement la galère, c'est ce que tu as accepté. Après, Exactement. Donc c'était tellement la galère et en fait j'avais compris là par la suite que en fait j'étais une grosse clocharde de luxe. Clocharde de luxe pourquoi? Parce que je m'achetais énormément d'affaires de luxe. En fait je gaspillais sans compter parce que justement j'avais un peu l'esprit à la congolaise, c'est-à-dire que tu t'achètes des trucs, en même temps tu n'épargnes pas, t'habites chez tes parents, tu n'épargnes pas, tu ne connais rien de l'investissement, tu ne fais pas fructifier ton argent, c'est chaud. Par la suite, quand j'ai repris les études, ben, j'ai continué sur cette lancée, mais j'étais tout le temps à découvert. Je n'avais rien, pas d'argent de côté. J'ai essayé de mettre de côté. Ma mère, elle m'avait dit, première éducation financière, mets-toi dans une tontine. J'ai fait la tontine, je bouffais la tontine, j'investissais dans le permis. Là, j'ai fait 3 tontines, j'ai pas vu cet argent passer ou quoi que ce soit. Donc l'éducation financière, c'était mort. Et niveau études, franchement, j'étais super motivée, mais à un moment donné, ça a calé. Pourquoi? Les finances. Les finances, j'étais épuisée. J'ai dit non, je veux plus d'argent. Mais le problème, c'est que non seulement je voulais plus d'argent, mais l'éducation financière aussi, c'était zéro. Et quand après mes études, j'ai atterri au chômage. Je cherchais un boulot après mes études, donc après la licence. J'ai vu que j'étais limitée.
que les salaires étaient limités. En plus, en comptabilité, c'était limité, c'était la galère. Cabinet d'expertise comptable, en plus, on te prend pour voilà, on te prend pour une esclave. C'était horrible. Et le premier cabinet où j'avais travaillé, on m'avait viré. On m'avait viré au bout d'une semaine. Une semaine de travail, on m'avait viré. Et en fait, j'avais tellement pleuré parce que c'était le premier échec de ma vie. Vraiment le premier échec de ma vie parce que j'avais du mal à m'adapter à ce poste-là en tant qu'assistante comptable et tout, sachant qu'il y avait des personnes qui n'avaient même pas les mêmes diplômes que moi, qui avaient des diplômes basiques de BTS, DUT et tout. Moi, j'avais déjà une licence 3 bien renommée, diplôme de comptabilité et gestion. Ça m'a fait perdre toute confiance et j'étais mais à terre. Donc j'ai fait une semaine là-bas. Pour moi, c'était l'échec. Moi qui voulais l'excellence, moi qui voulais tout. En plus de ça, on voulait me payer une misère. J'ai dit non, non, non. Et c'est là que je me suis réveillée. J'ai dit, faut que je fasse quelque chose. Il y a une information qui ne va pas. En plus, j'étais à découvert. J'avais un chèque sans provision qui est mal passé. J'avais des problèmes à la banque. La BNP voulait ma peau, clairement. Fallait que je trouve vite un taf. J'ai dit, non, là, j'ai mon déclic. Il faut que je m'éduque. Il y a sûrement des informations que je n'ai pas. Il faut que j'apprenne à gérer mon argent et que derrière, je trouve ma voie professionnelle. Parce que je trouvais que les métiers que je faisais, tels que comptabilité ou contrôleur de gestion, c'était trop peu. Sachant que à la maison c'était la merde, à la maison c'était chaud parce que les parents n'avaient plus les mêmes aides, etc. C'était chaud, il faut contribuer, il faut donner, t'as pas le choix. Donc j'étais complètement bloquée. Donc là, l'objectif du live, c'est de vous faire comprendre que les personnes qui nous écoutent, les Congolaises qui nous écoutent, si vous avez des standards élevés, dites-vous que c'est normal. Poursuivez vos rêves. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien et soyez entourés de personnes qui vont vous montrer la voie. Je sais que dans notre communauté, Tozabi Bina Bina, on aime danser, on aime délirer, mais est un autre milieu où tu peux parler d'éducation financière, où tu peux parler projet. Là où dans le milieu où vous êtes en train de parler en rêve TikTok, tu as un autre milieu où vous parlez entrepreneuriat, où vous parlez d'argent, où vous évoluez ensemble. Et c'est là que par la suite, quand j'ai commencé à m'éduquer, j'ai commencé à améliorer mes finances, c'est là que les combats ont commencé. Parce que quand tu commences à améliorer tes finances, c'est fini le découvert. C'est fini les crédits. C'est fini les paiements 4 fois sans frais. Noémie, dans son cas, elle avait compris bien vite, par rapport à ses ambitions, elle ne pouvait pas être criblée de dettes, être criblée de découvertes, dépenser son argent n'importe comment. Moi, je n'avais pas eu cette conscience, je vivais au jour le jour. C'est comme ça qu'on m'a appris, tu as ton salaire, tu bouffes, tu as ton salaire, tu bouffes. Moi, c'était chaud. À un moment donné, c'est chaud, t'es calé, t'es bloqué, toute la famille est bloquée parce que vous avez des mauvaises habitudes financières. J'ai dit, moi, je serai la personne qui fera les choses autrement. J'arrête mes bêtises, j'arrête mes découvertes, j'arrête mes crédits, je commence à mettre de l'argent de côté, à épargner et surtout à investir sur moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'acheter des formations d'éducation financière. Ah, je me suis rendu compte, mais il faut que j'investisse. Où je peux investir? Où je peux mettre mon argent? Ah oui, mais il y a l'entrepreneuriat. Mais ça serait pas mal que je développe des nouvelles sources de revenus. Bon, quelles sources de revenus? Quels sont mes talents? En fait, tu es en train de te découvrir, tu es en train de découvrir tes talents. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que j'ai commencé à me dire, mais je suis capable de certaines choses. Moi, je vous ai dit, il y a des projets qui n'ont pas fonctionné. Je me suis mis dans le marketing de réseau, ça n'a pas fonctionné. Heureusement qu'on m'a pas suivi. J'ai fait du dropshipping, ça n'a pas fonctionné. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas quelque chose qui peut aider les gens à apporter de la valeur aux gens. C'est à partir de là que je me suis mis dans le coaching financier. Donc, par la suite, c'était pas facile. Je me suis mise dans l'entrepreneuriat, mais à côté, j'avais un boulot. Donc, je voulais absolument créer une nouvelle source de revenus, quelque chose qui pouvait m'apporter de l'argent. Et pour ça, ça demande que tu aies des comptes clean, Donc, si ma chérie, tu mets beaucoup d'argent dans Shein, arrête-moi ça. Si tu mets beaucoup d'argent dans tout ce qui est Pretty Little Thing, des trucs de mauvaise qualité, moi je l'ai fait, je n'ai plus vu mon argent. C'était terminé. Quand j'ai fait les calculs à mes 27 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, depuis mes 20 ans jusqu'à 27 ans, j'ai dépensé 135 000 euros. J'ai fait le calcul.
J'ai fait moi-même les calculs en prenant les salaires que j'avais fois 12 avec les petites augmentations de salaire que j'avais, avec les intéressements que j'avais. En plus, je travaillais en banque. Il y avait la possibilité d'avoir un vrai capital de départ. J'ai tout bouffé par des bêtises. J'ai bouffé avec cet argent par des bêtises. Et maintenant, par la suite, toi qui rêvais à 20 ans d'être propriétaire, d'être marié, etc., t'arrives à 27 ans, 28 ans avec que dalle. Pose-toi les questions. Pose-toi les réelles questions. Tu désires autre chose, mais tu fais le contraire. Tu as des actions contraires, tu as des habitudes contraires qui ne te permettent pas d'atteindre tel objectif. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Il faut que tu te poses réellement des questions. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux simplement impressionner les personnes de l'église avec ta nouvelle voiture que tu as pris en leasing? Est-ce que tu veux impressionner les personnes de l'église parce que toi, tu es la plus grande des donatrices? Parce que dès qu'il y a l'agapé, dès qu'il y a une cotisation à faire, tu veux montrer que toi, tu as de l'argent alors que tu en as pas, alors que tu es à découvert, alors que tu gagnes que 2000 balles, alors que tu gagnes que 2500 balles, tu penses que tu es déjà arrivé? Non, stop, 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 stop. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, Noémie? Je te laisse la parole. Bah, tout ce que tu as dit, c'est très très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec le fait que malheureusement, ce qui aussi empêche les Congolaises en fait d'arriver à leur milieu, c'est l'apparence. L'apparence que tu veux avoir vis-à-vis des gens qui ont clairement s'en foutent de ta vie et en plus ne veut pas te voir réussir. En fait, je comprends pas pourquoi des fois on dépense énormément d'énergie pour prouver à des gens qui, si tu regardes leur cœur, tu vas fuir. Tu veux prouver quoi à qui, pardon. Et ça, c'est vraiment des syndromes de pauvres. Il n'y a que les pauvres qui font ça. Il n'y a que les pauvres qui veulent prouver. Il n'y a que les pauvres qui veulent montrer que, oh, moi, on a commis. Trop d'habits, trop de trucs et tout. Moi, franchement, quand je vois les Congolaises, elles sont fraîches, hein. Franchement, là, en termes de fraîcheur, rien à dire. Bien habillées. Mais quand tu regardes compte en banque, zéro, patrimoine, zéro, perspective d'avenir, zéro. Et en plus de ça, elle est avec un vieux boug. Donc, c'est-à-dire que quand tu regardes tous les calculs sont mauvais. Et donc, du coup, après, tu as des ambitions, mais tes ambitions ne sont pas réfléchies par rapport à ton comportement. Il y a un moment donné, quand tu as des ambitions, et c'est ce que j'ai dit au début, ma professeure, elle m'a dit quoi? Tu veux réussir, coupe. Je te dis, le fait de me retrouver jusqu'à 1 heure de Paris, 1 heure et demie à Reims, être en internat avec des personnes qui ne me ressemblent pas, j'ai été focalisée. On dit que de loin, oh, elle était enceinte. Oh, ta pote là, elle a raté BTS. J'entendais juste de loin, comme on dit, les Congossas du quartier. Mais j'étais pas dans le quartier parce qu'en fait, j'étais focalisée. Et c'est là que, parce qu'en fait, j'étais focalisée, j'ai découvert un autre monde. J'ai vu que, mais il y a des gens qui partent en vacances. Quand nous, c'était vacances scolaires, moi, je rentrais à Paris, j'étudiais, etc. Mais eux, la vacances scolaires, 1 semaine, ils sont au ski. 1 semaine à Pâques, ils sont aux Maldives. 1 semaine, ils révisent. 1 semaine, toi, t'es là. Si c'est pas ta mère qui te regarde, toi, tu regardes ta mère. Y a rien. Tu galères. Et donc, du coup, tu te retrouves dans des situations où tout simplement, tu commences à comprendre que, hé, il y a des gens qui vivent. Et des gens qui vivent très bien. Qui vivent très bien, Aura. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des situations où ces gens-là, ils ont des enfants. Que l'enfant ait 16 ans, ait 35 ans, 45 ans, ils sont capables de bien vivre et de s'occuper de ses enfants. Parce que aussi dans la communauté, souvent les gens disent, ouais, mais moi, j'arrive pas parce que j'ai des enfants. Mais en fait, avant d'avoir des enfants, est-ce que tu avais réfléchi? Avant d'avoir des enfants, est-ce que tu as réfléchi? On fait des choses par divagation. On fait des choses sans réflexion. Tu sais que tu as un niveau de carrière à faire. Moi, il y a des choses, je dis, je ne fais pas d'enfants avant d'arriver à tel niveau. Les gens m'ont regardant bizarre, bizarre, bizarre. Je dis, ah, marié ou pas marié, tac, jusqu'à ce qu'on a commencé à m'inventer des vies. Mais moi, dans ma tête, j'étais focus. Parce que j'ai compris que, Némi, j'arrive pas à tel niveau, professionnellement, et par rapport à mes investissements, il y a des choses que je dois faire attention. Pourquoi? Parce que souvent, les parents, comment ils pensent? Non, Azaka Namouké, ça va aller. Avant même qu'il ait 3 ans ou 4 ans, j'aurai l'argent, je vais le payer les écoles privées. Mais c'est faux. Parce que au niveau où ça passe vite, tu vas te retrouver 3 ans, 4 ans, t'as pas les moyens financiers pour donner du choix à ton enfant. Tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce que ces choses-là, tu dois pas le faire pendant, mais avant.
Et si ça t'arrive que tu tombes enceinte, mais que tu as commencé déjà à mettre en place des choses et que ça commence à porter du fruit. Mais toi, action zéro, compte en banque zéro, tu rajoutes encore des charges sur ta tête et après tu t'étonnes que tu réussis pas ta vie. Il faut que si on veut avoir une élite congolaise de femmes puissantes en Europe, il faut qu'on soit dur avec nous. Parce que personne va être dur avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai que je peux être très, comme on dit, faire des trucs restrictifs, mais il le faut. Parce que si on est si on n'est pas dur avec nous-mêmes, bah, on sera toujours même pas dans la moyenne assez, en fait, on sera en bas. Donc, à partir d'un certain moment, il faut que même nous, on se fasse violence pour réussir, pour que après, on commence à avoir une élite congolaise, africaine, whatever. Et après, là, on peut se permettre des choses. Souvent, on fait des comparaisons bidons. Ouais, mais non, quand les Noirs aient fait ça, etc., etc., mais on dit rien à d'autres communautés. Mais cette communauté, elle te ressemble. Cette communauté, elle a ta situation. Elle n'a pas ta situation. Et ça, c'est mon nom qui m'avait dit, comparaison n'est pas raison. Toute comparaison ne se vaut pas. Il y a des comparaisons, ça va te ramener dans un trou. Aujourd'hui, des fois, moi, un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais Noémita, tu veux te comparer à des Français qui sont nés, qui ont grandi en France, qui sont Français de génération en génération. Première guerre mondiale, ils étaient là. Deuxième guerre mondiale, ils étaient là. 1756, ils étaient là. Donc, ils ont hérité de génération en génération. Toi, ta mère, elle est venue en 1990, 1980. Donc, c'est-à-dire que tu es la deuxième génération. Et du coup, tu n'as pas pu bénéficier, entre guillemets, de ce que tes parents ont fait pour toi. Donc, tout dépend de toi. Et aux autres, c'est la bouzoba. Et après, tu viens te plaindre. Mais c'est vrai. Toi, c'est-à-dire que ta descendance, pardon, dépend de toi. Tes parents, là, déjà, ils ont fait leur taf. Bah, même en a poto. Ou t'es né en France. Donc, c'est-à-dire que t'es né avec beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de possibilités et d'opportunités. Mais au lieu de saisir cette opportunité, même si tes parents ne t'ont pas payé des études, même s'il y a des choses que c'est compliqué, toi, t'es là, tu fais encore pire que tes parents. À un moment donné, hein, moi je trouve que c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les parents, et c'est vrai qu'on n'a pas eu les chances. Moi-même, vous connaissez mon témoignage, je vais pas me répéter ici. Mais maintenant aussi, nous en tant que femmes congolaises, africaines, tout ce que tu veux, on a une responsabilité de devoir réussir. C'est-à-dire que réussir, ça doit être un must, c'est une obligation. C'est pas quelque chose, on dit, oh bon, peut-être que j'aimerais. Non! Tu dois être déterminé, Mago. Tu dois être déterminé parce que moi, si tu vois ce que je vois dans les banques d'investissement, maman, franchement, si j'avais pas comment dire, de retenue, mais tous les jours tu te bats avec quelqu'un. Ah, mais comment toi, une noire, t'as réussi à avoir ce poste-là? Ah, mais t'as ce niveau-là? T'as envie de te dire, c'est sûr que là, tu dis, ah, Seigneur. Moi, des fois, moi, j'ai une bouche salée. Des fois, dans ton cœur, des fois, même, je vais aux toilettes, j'insulte bien la personne. Je ressors poker face. Parce qu'il y a des moments, t'entends des choses où tu t'es comme une énigme. On ne doit plus être une énigme, en fait. Ça veut dire qu'on doit nous voir dans des hauts postes. Meuf, le mariage ne fuit pas. Quand tu auras tout accompli, là, tu auras même le choix de qui tu veux être avec qui. Le mariage ne suit pas. Arrêtez de suivre des gens eux-mêmes qui sont malheureux en mariage. Eux-mêmes, ils sont dans des mariages fucked up. Eux-mêmes, tu vois la tantine, oh, faut bas là, moi c'est faut bas là. Je traduis pour ceux qui sont pas congolaises. T'es une femme, faut que tu te maries, oh. Le mariage, c'est important. Elle-même, tu vois, malheureuse. Tu vois même pas qu'elle est épanouie dans son mariage. Elle est broke. Pas de ressources financières. Tu vois ses enfants, dengue dengue. Est-ce que c'est cette vie-là que tu vas voir? Donc, on a une responsabilité, nous les femmes. Aujourd'hui, là, vous devez être motivés. Et quand je vous dis être motivé, c'est-à-dire que vous devez, en fait, c'est-à-dire que avant même qu'un homme rentre dans ta vie, tu dois avoir ta propre vision. Je ne dis pas manquer de respect à des hommes. Moi, je suis pas là pour le manquement de respect. Mais je dis que tu dois avoir des convictions fortes qui fait que la personne va te trouver avec non, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et il y a des choses on peut faire des compromis en amour, mais les compromis ne doivent pas être par rapport à tes ambitions personnelles de femme. Parce qu'un mec, il va te lâcher, toi, demain, tu vas être sur le carreau. Pas plus tard qu'hier, j'ai pas raconté ça sur les réseaux, j'ai entendu une histoire d'une amie d'enfance, on l'avait prévenue. 5 ans, 6 ans, elle travaille pas gosse. Maintenant, aujourd'hui, elle veut se relever. Chaos technique. Le gars, il répond plus à l'appel. Maintenant, on commence à dire, en fait, elle veut pas nous dire, on t'avait dit. Pourquoi?
Parce que tu n'écoutes pas. On a connu, aujourd'hui, on est sur les réseaux. Combien d'histoires on se lève, on se réveille, toujours des Congosa. Un tel qui avait montré un tel. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Dans notre propre famille. Des gens qui se sont trompés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, réussir, c'est important. Ne dites jamais que oui, si aujourd'hui tu es milliardaire ou trillionnaire, tu as le droit, c'est ton droit. Que personne ne te complexe en te disant que oui, mais pourquoi cette fille-là, elle veut être trillionnaire? Je sais pas s'il y a quoi après le trillion. Mais si tu veux être plus que même trillionnaire, tu as le droit. Millionnaire, milliardaire, tu as le droit. Ne te dis pas que oui, les ambitions que j'ai sont petites. Tu peux viser la lune. Si tu dois même venir Saturne ou Jupiter, vise. Que personne vienne te dire que tes ambitions sont fortes. Un homme, même s'il a peut-être pas les mêmes calibres que toi, si il t'aime, il va accepter tes ambitions. Et peut-être même que tu peux être une ambition, une bénédiction pour ton foyer. Arrêtons d'attendre forcément que un homme nous ramène quelque chose. Toi aussi, tu peux être aussi la lumière dans ton foyer. Il y a des hommes qui respectent des femmes, des femmes puissantes et ils sont dans l'ombre. Ne sortez pas avec des hommes complexés. Dès que tu vas dire, je vais juste ouvrir mon salon de coiffure, le mec, il commence à te regarder en 3 fois. Il faut que vous compreniez ça. Et tant que vous aurez honte, et n'ayez pas honte, parce que souvent la foi, la religion, tout ce que vous voulez, en fait, il y a des fois, il y a des idées qu'on va vous limiter. On va te faire comprendre que meuf, comme t'es une femme de prière, tu ne peux pas avoir telle ou X ambition. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Ah, quadrillionnaire. Merci, mec, je savais même pas, ça n'existait pas. Moi, je me suis arrêté au trillion, là. Donc, à partir d'un certain moment, pensez à vous. T'as des ambitions, n'écoute pas des tantines qui ont raté leur vie, n'écoute pas des potes qui ont raté leur vie. Et à un moment donné, fais-toi violence si tu vois que dans ton environnement est trop toxique pour ton évolution. Quitte! Moi, j'ai quitté, hein. Quand j'ai quitté la banlieue, j'ai écouté Aulnay-sous-Bois 93 600 représente. Vous connaissez ces genres de termes. Je suis arrivé dans le, je sais pas si c'est le 50 et quelques, à Reims, avec que des bobos, des gens qui ont de l'argent. J'ai compris que, ah, Noémie, en fait, là, si tu veux réussir, il faut savoir prendre ceux que de d'autres communautés, ceux qui réussissent et d'autres t'enlèvent. Les choses, tout n'est pas à prendre. Leur soirée, le jeudi soir, à se mettre une cuite, j'étais pas dedans. Mais par contre, il y a des choses où j'ai compris. Et j'ai compris qu'en fait, on a une force en nous-mêmes. Et cette force-là, là, ça va être dur. Je vous dis pas, la team, que ça va être facile. Moi, là, même des fois avec Aura, je fais des virgules, je dis là, mais il y a ça qui a bloqué, mais ça passe. Mais après, 2 jours après, je dis, ah, mais Aura, j'ai trouvé la solution. Parce que je pense business pro, business pro. Et en plus, le truc, c'est que quand tu arrives à atteindre certains chiffres, tu commences à dire, mais en fait, comme j'ai atteint ce chiffre-là, je peux faire plus. C'est-à-dire que les ambitions ne finissent pas. Oui, c'est le 51, merci. Donc, tu vois, tu arrives, tac, 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 ça ne finit pas. Donc moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, est-ce que je voulais que vous compreniez Ah, de on ce te live? demande si tu as été à Neoma. C'est Non, la moi même j'ai pas fait question. Noma. Moi j'ai pas fait Noma. J'ai fait Schema Business School et j'ai fait la double maîtrise FMI, Financial Market Investissement, spécialité Asset Management. Donc c'est ça que j'ai fait tout avec Schema Business School. Non, j'ai pas fait Noma. Au début, je voulais y aller, mais je l'ai pas fait du coup et finalement, je suis contente parce que Schema a un meilleur score aujourd'hui. Donc, aparté. Mais du coup, tu vois, c'est ça que tu dois viser. Tu dois viser la lune. Tu dois pas être bloqué, 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 bloqué. Les gens qui te bloquent, en fait, il faut comprendre, les gens qui bloquent votre vision, vous devez les dégager de votre vie. Les gens qui vont dire, ouais, meuf, pense au mariage, faut les dégager de leur vie. Et des fois, même, vous devez même être impoli. Toi, maman, tu me parles du mariage. T'es heureux en mariage? Ton mec, on le voit pas tout le temps, il est au bled. Ça se trouve, il a 3 enfants là-bas. Qui sait? Il faut savoir arrêter. Non, mais des fois, il faut savoir arrêter des tantines. Parce qu'elles sont toutes là. Ah, mais t'as 30 ans, t'as 31 ans, tu n'es pas mariée. C'est ton problème. Tu es ma mère. Si je fais des enfants, ce sera toi, la grand-mère. Il y a des moments, il faut, oh, kat sabatuna, nam kousé, comme on dit. Au katisi bango. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu coupes court. Tu es focalisé sur ton objectif. Parce que tout ça, là, J'allais dire quelque chose, pardon, Noémie. vas-y, vas-y. Attends, je te coupe. Euh, vous avez bien vu la différence entre mon histoire et l'histoire de Noémie, c'est l'environnement. Noémie, elle était déjà dans un environnement propice pour évoluer. Elle était déjà entourée de personnes qui avaient déjà le résultat qu'elle voulait. Contrairement à moi, c'était flou.
Je voulais telle chose, mais je ne faisais pas les actions pour atteindre cet objectif. J'étais dans le flou parce que j'étais encore dans ma zone de confort et j'avais le même milieu qui était la cité et je rencontrais des personnes qui étaient comme moi, qui ne pensaient que à leurs 2000 balles, 2500, peut-être 3000, atteindre leurs 3000 balles, mais on n'avait pas des chiffres élevés. Et c'est important d'être entouré des personnes qui ont une grande vision. Ne vous contentez pas simplement des personnes qui sont autour de vous, des personnes de l'église. Les personnes de l'église, c'est chaos. Dis-toi que c'est chaos. Surtout si tu es dans une église congolaise, c'est chaos. On va partir du principe que tu es cupide et tout. Bon, ça, j'y viendrai après. Mais pour vous dire que vous devez être entouré par des personnes qui ont une large vision. C'est pour ça que j'ai l'événement du 5. Donc, la semaine prochaine, d'accord? Où le thème, c'est les blessures émotionnelles qui t'empêchent d'avoir de l'argent. Donc, lors de cette conférence, on va parler des blessures émotionnelles, mais pas que, mais aussi d'immobilier, parce qu'il y a Noémie qui sera là, et on va parler de la gestion des finances personnelles. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai perdu du temps en étant dans le mauvais milieu. C'est-à-dire, de 20 ans à mes 27 ans, j'ai travaillé, j'ai gagné 135 000 euros, et je suis sûre que j'ai eu plus. J'avais pas calculé toutes les primes à la lettre, mais c'était 135 000 euros. Le temps que j'ai perdu, 7 ans, je pouvais aller loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je n'avais pas l'entourage qu'il fallait. Je n'avais pas les conseils. Donc, l'événement du 5 va te permettre d'élargir ta vision, d'avoir le mindset qu'il faut et bien sûr d'investir sur soi. Vous n'investissez pas en vous, vous voulez simplement qu'on vous donne gratuit. Non, le fait d'être là, ça va te permettre de pouvoir poser tes questions, d'avoir le meilleur mindset possible parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites oui, le mindset, je kiffe. On l'a travaillé pour avoir ce mindset-là. Quelqu'un qui va débarquer et va me dire ah non, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Ça rentre là, ça sort là, je ne l'écoute plus cette personne. On va parler en rêve TikTok. On va parler en rêve TikTok. Oui, tu avais vu le deuil de Grace Busy. Ah oui, j'avais vu. T'en penses quoi? Ah mais t'avais vu le concert de Fally? Oui, j'avais vu le concert de Fally. T'avais vu Ferré? Oui, j'ai vu. Mais on va pas parler business. On va pas parler des choses vraies comme on peut avoir des vraies discussions avec Noémie où on peut parler projet, où on peut parler ah mais t'as fait ta chaîne YouTube, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as mis tel truc en marche. On ne pourra pas parler ça à tout le monde. Comme a dit Noémie, on veut créer une élite congolaise. Parce que des fois, vous aimez bien vous cacher vers l'Afrique. Ah oui, les Africains, ah oui, les Africains. Mais pas quand on commence à parler en termes de diaspora. Notre communauté, elle est nulle à chier. Je le dis aujourd'hui, elle est nulle à chier. Le niveau réseau, elle est nulle. Moi, je vois des Congolais qui sont en train d'évoluer, mais de leur côté, ils sont éparpillés. Ils ont pas envie de bosser entre Congolais parce que vous avez un mindset de merde. Donc nous, on s'est dit, des fois, on veut travailler avec des personnes de notre communauté, mais ils n'ont pas le mindset qu'il faut. Ils n'ont pas cette ambition. C'est pas qu'ils manquent d'ambition entrepreneuriale parce que chacun vit de son côté. Mais à un moment donné, l'union fait la force. Et on a besoin d'une communauté qui réfléchisse autrement, qui veut aller plus loin, qui a des idées claires, qui a une vision claire. Soyez là la semaine prochaine, le lien il est dans ma bio. Ça va vous permettre justement d'être forgé. Moi, si j'avais l'information, ceux qui sont étudiants, etc., moi, si j'avais l'information à la vingtaine, j'avais eu les informations telles que Noémie, je serais allée loin. J'aurais compris que m'endetter pour m'acheter des habits, ça me sert à rien. Je me serais endettée sur des vrais projets qui allaient me rapporter de l'argent. Ce qu'on voit à l'extérieur, parce que moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine pour ceux qui ne le savent pas, ce que je vois à l'arrière de la boutique, je suis toujours impressionnée. Je dis, mais il y a des gens qui achètent des maisons pour la défisque, pour payer moins d'impôts. Tu te dis, mais comment ça se fait que eux, ils peuvent se le permettre parce que déjà, ils ont déjà un patrimoine, ils ont déjà de l'argent pour pouvoir payer moins d'impôts par la suite, pour pouvoir bénéficier justement de ces réductions d'impôts. Mais le problème de vous, si on vous propose des ateliers concernant la défisque, ok, tu vas avoir la connaissance, mais tu n'as pas l'étal. Tu n'as pas l'étal, tu ne payes pas déjà d'impôts déjà de base. Ou tu payes beaucoup, tu payes des impôts, mais grâce à ta paye, mais t'as pas de surplus, t'as pas de surplus d'impôts, tu payes pas plus d'impôts que ça. Et c'est ça la problématique. On veut des vraies problématiques, des personnes qui me disent, oui, mais je paye 12 000 euros d'impôts par an. Ça veut dire que derrière, tu gagnes bien.
Ça veut dire que derrière, on peut mettre des choses en place. On peut se créer une stratégie patrimoniale qui te permet non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de défiscaliser. On a besoin de ce genre de personnes. Pas simplement des personnes qui vont te dire, oui, qui vont te parler en rêve TikTok, ou qui vont te parler de la CAF, ou ils vont te parler comment ça s'appelle, du RSA. D'ailleurs, moi, ce que j'ai compris depuis très jeune, tu laisses l'État décider de ta vie, te nourrir. À un moment donné, ils vont t'affamer. La preuve, là, vous allez nous trouver peut-être arrogante, mais le RSA, là, pour le toucher, ils veulent mettre une loi, faut travailler un certain nombre d'heures pour avoir le RSA. Le Pôle emploi, là, il commence à changer. Ne laissez pas l'État vous nourrir. Si vous les laissez, vous gâtez votre vie. Franchement, vous gâtez votre vie et vous gâtez l'avenir de vos enfants également. Donc, pour avoir ce mindset-là, de réussite, là, participez aux événements. Participez aux événements. Là, bientôt, on fera un autre événement. Donc, soyez là, soyez présents parce que c'est en ayant l'information que vous allez aller loin. C'est en ayant l'information. Noémie, peut-être qu'elle n'a pas précisé, elle travaille dans les banques d'investissement. Dans les banques d'investissement, là, on a affaire à des grandes entreprises qui viennent investir. C'est pas ton petit livret A. C'est pas ton PER. C'est pas ton ta petite SCPI qui te rapporte des centimes. Là, on n'est plus dans les PEA qui te rapportent simplement des centimes parce que tu as investi dans le SP500. Là, on est dans des grandes entreprises qui font des LBO, qui font des levées de fonds, qui investissent dans des fonds d'investissement que toi, tu n'auras pas accès. Et le fait de voir ça, ça te permet justement de te recadrer et te dire « Ah, mais c'est possible, je peux faire des choses. Il faut que j'atteigne ce niveau. » Donc, Noémie, est-ce que tu as des choses à dire? Attends, je crois que c'est bon. Voilà, tu peux. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu es en train de dire. Je pense qu'en fait, il faut lever up. Il faut lever up déjà en termes de niveau. Et je crois que il y avait une vidéo que j'ai vue, je crois que c'était Kelly Massol qui disait, mais vous vous rendez pas compte de l'argent qu'il y a. Et en fait, moi qui travaille dans les fonds d'investissement, il y a de l'argent, il y a de l'argent, enfin, il y a de l'argent à un niveau. C'est-à-dire même cette semaine quand je regarde les cas que j'ai eus, c'est dire des milliards et des milliards ça. Des fois même pour des projets, parce que en fait ce qu'ils font certains banques d'investissement, ça veut dire que ils investissent dans des startups, enfin des startups ou des ventures capital, whatever. Je vais pas rentrer dans des termes trop techniques. L'objectif c'est pas de perdre les gens. Et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils misent de l'argent. En fait ils jouent au loto. Et en fait mais ils savent que parmi peut-être ces 5 ou 10 ou 20 entreprises qu'ils ont investi, il y en a 2 qui vont réussir. Et quand ils vont faire leur exit, ils vont faire du 8 fois 8 fois 4 fois 15. Donc c'est des private equity, des trucs qui sont pas cotés en bourse. Donc on part sur le fait que donc eux ils rajoutent l'argent pour que c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit oui écoute je suis en train de créer une entreprise qui va commencer à créer un robot qui va commencer à opérer les gens sans l'assistance des médecins et tout ça commence à apparaître. Mais du coup, tu as besoin de développer ton robot et tu sais que t'as pas les moyens. Mais du coup, eux ils disent mais purée, c'est un truc, si c'est mis en place et c'est validé par le gouvernement et tout, le nombre d'hôpitaux mondiaux, le nombre d'appareils qu'on peut vendre cette entreprise va être un des précurseurs. Donc, ils vont injecter de l'argent quand c'est dans, comme on dit, early stage. Après, je vais pas rentrer dans trop ces termes. Il y a primary, secondary, enfin bref, ça c'est autre truc. Si tu investis parmi les premiers investisseurs ou après dans un second temps, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est dans le noyau. Donc, c'est-à-dire que t'es actionnaire. Donc, des fois, t'es une partie de l'actionnaire. Et donc, du coup, quand tu vas faire un x8 ou un x10 dans 5 ans, 10 ans, maman, Tika, Google éco ça, Amazon éco ça. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec, parce que moi, je fais l'analyse et il y a des deals où j'ai dit non. J'ai clairement dit non, là, il est pas rentable, le deal. Et il y a des deals où j'ai dit oui. Et quand j'ai vu les projets qui tombaient sur ma table, j'ai dit, en fait, le truc, c'est que des fois, vous allez être bloqué parce qu'on a ce système classique de dire, j'ai envie de créer une entreprise et j'ai envie de le faire financer, je vais aller voir le banquier. Mais les banquiers, là, à part peut-être sortir des petits argents pour les PME, je vais ouvrir mon exotique de poisson, je vais être une épicerie, peut-être ma boulangerie. Mais quand on parle de vrais projets, des projets qui dépassent l'entendement humain, c'est pas là-bas. D'ailleurs, vous tapotez pas. 5 000 Toi-même. Ailleurs, on sera 1 million. Vous allez tapoter. Toi-même. T'es là, tu dis, ouais, mais je suis une Congolaise, j'ai des idées. Mais si t'as une idée qui sort des sentiers battus et qui peut être défendue dans une commission d'investissement
Meuf, tu peux passer avec un projet, aujourd'hui, tu avais zéro, demain, tu es milliardaire. Ça, je l'ai vu. Parce que le projet, il est tellement... Ils vont dire, oui, ok, d'accord, dans les contrats, nous, on récupère 75% et les 25% du capital qu'on va te donner, tu vas rester actionnaire à 25%, mais nous, on reste actionnaire à 75%. Maintenant, développe, on te donne les moyens. Maman, papa, tata, je dis tous les noms qu'il faut. Vous vous rendez pas compte. Ça veut dire que même avec ton intelligence, pardon, tu peux devenir quelqu'un demain. Mais le problème, c'est quoi? Quand Zoti Kanaba Milieu a cessé, Tigola a cessé. Et là, il y a des choses que, même Aura sait qu'il y a des choses que je lui ai dit en off, que je peux pas dire là parce que j'ai le droit à un secret professionnel. Des grosses entreprises, des gros influenceurs et influenceuses que vous voyez, leur entreprise a explosé. Moi, je sais d'où vient le financement. Pourquoi? Parce que, voilà, je travaille dedans, j'ai vu et j'ai compris. Ils ont injecté de l'argent qui ont fait que la meuf allait passer de 0 à 6. Que le gars est passé de 0 à 6. Mais ça, si on vous dit, vous comprenez pas. Et tout ça, tu comprends parce que tu as un réseau, parce que tu te formes. Formez-vous. Même moi, aujourd'hui, je paye. Il y a des choses où je paye. Quand il y a quelqu'un pour ma boîte, elle m'a proposé un montage que même moi, je comprends pas. C'est pire qu'un labyrinthe. J'ai payé, la team. En fait, aujourd'hui, même quand on me dit de payer, c'est sûr que quand on dit, quand vous venez dans la maison de l'Éternel, et la joie, faut donner la dîme. Maman, moi, je suis dans la joie quand je vais payer des gens qui vont me ramener un plus demain. Il faut payer des gens qui vont vous ramener demain un niveau. Et vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous êtes dans un réseau pourri, vous êtes avec des gens qui sont limités en termes de pensée, que ça va vous limiter. La team, moi je vous dis, changez d'environnement. Commencez à vous former. En fait, vous allez voir, ça va être comme un entonnoir. Au début, vous allez être dans la foule. Mais au fur et à mesure que vous allez commencer à connaître des gens, vous allez commencer à connaître des gens ciblés qui peuvent te faire parler, passer de persona non grata à personne connue. Mais dans le bon sens, pas parce que tu as fait, je ne sais quoi, porta-porti, je sais pas, parce que tu as fait des choses qui aujourd'hui on va te féliciter. Et c'est possible, il n'y a pas d'âge. Mais maintenant, il faut que tu aies des fréquentations. Maintenant, il faut que dès aujourd'hui, tu te mets une discipline. Que maintenant, même si aujourd'hui, on te voit toujours avec le même t-shirt, tu t'en fous. Moi, je me suis mangé des réflexions. Ah, mais Némi, tu mets toujours le même pantalon, la même chaussure. Mais le jour que j'ai dit, le jour que j'ai fait ma page acheter, rénover, revendre, et que les gens, ils ont compris que je faisais de l'achat-revente, ils ont dit, mais cette meuf, elle nous a blagué. Je vous ai pas blagué. C'est juste que moi, dans mon lieu secret, je savais ce que j'étais en train de bâtir. Toi, tu vois mes vêtements, tu vois que, maintenant, je les ai gardés un mois et demi, t'es là, tu me juges. Toi, t'as toujours les dernières des perruques, mais ton compte, t'es les pauvres. Aujourd'hui, je rachète l'éducation de ta famille tout entière. Donc, soyez des lumières pour vos propres vies. Et être des lumières, c'est investir en soi et sortir des sentiers battus. Vous devez vous battre comme si votre vie, elle en dépendait. Vous devez vous battre comme si demain, tu veux pas te réveiller. Tu peux pas dormir et te réveiller chaque jour comme si en fait tu avais 15 ans, 50 ans ou 3 siècles qui t'attendent devant. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et parce on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour la vie de ton mari. Bats-toi pour la vie de ton copain, de ton fils. En fait, il faut que tu sois une lumière pour ta famille. Pour que même si un jour on te demande de l'argent, ils ont le quoi la passe, ils sous-souté. Tu donnes parce que t'en as les moyens. Même si eux, ils changent pas de monter, tu peux donner, tu t'en fous, t'avances. Arrêtez d'être dans des systèmes de voir des ennemis partout. Il y a un post que j'ai mis, le syndrome de la victimisation. Souvent, nous, en tant que femmes congolaises, femmes africaines, on aime trop se dire, oh moi, je suis noire, je ne peux pas aller là, c'est faux. Je te dis pas que tu n'auras pas des challenges. Je te dis pas que tu auras certaines difficultés. Mais je te dis que si tu persévères, tu vas réussir. Moi, je suis rentrée dans des boîtes où je pensais pas rentrer. On m'a dit, j'ai juste un nom. À l'époque, je me voyais rentrer à HSBC, un truc de ouf, c'est un truc de malade. Maintenant, je suis rentrée dans des grosses boîtes HSBC américaines, multinationales. En fait, j'ai compris que, en fait, 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 2. Peut-être aujourd'hui, mon niveau, c'était peut-être une banque française. Après, on a combien américaine, mais après, on a combien international. Donc, à partir d'un certain niveau, c'est possible. Et moi, je veux surtout qu'on arrête de dire que nous, les Congolaises, on sait que faire jeu de rein. Bala, louquet, tout ce qui n'engenini. Non, on mérite mieux que ça. On n'est pas que des danseurs, on n'est pas que des chanteurs, on a des gens intellectuels, on a des gens intelligents. Et il faut qu'on arrête en fait de se mettre dans le spectre que d'autres communautés veulent nous coller à la peau. On est brillante, on est brillant, on peut faire mieux. Moi, les gens, si je leur dis pas que je suis congolaise, ils savent même pas. Peut-être avec mon nom et encore.
On est capable de faire des grandes choses, la team. Et vous, toutes les femmes, quelle que soit la communauté dans laquelle vous vous trouvez, je ne connais pas les spécificités de toutes les communautés sénégalaises, maliennes, arabes, je ne connais pas. Mais quels que soient les stigmates de votre communauté, vous pouvez réussir si vous-même, vous avez les ambitions, si vous-même, vous vous battez. Arrêtez les trucs. Moi, j'ai compris un truc. Vous savez, j'avais des collègues à moi, ils achetaient des choses chères. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils achetaient des vêtements chers. Mais en fait, ils achètent des vêtements chers, mais ils ont pas beaucoup de vêtements. Le vêtement qu'il a acheté, le pull là qu'il a acheté à 200 balles, ce pull là, tu vas voir, il va mettre ça 3 fois dans la semaine. Mais nous, on va acheter des vêtements, tu mets une fois un lavage poubelle. Est-ce que c'est pas mieux et c'est pas plus rentable d'acheter un pull qui te coûte cher, de bonne qualité, 100% coton, etc. Mais même si t'as pas peut-être 150 pantalons différents, t'en as 3 ou 4, mais de bonne qualité, ça te dure. Et entre guillemets, c'est des choses propres et présentables que d'acheter du plastique tout le temps qui va être à la poubelle. C'est beau le jour où tu le mets parce que c'est neuf. Un coup de machine, c'est compliqué. Même le déposer au pressing, c'est irrécupérable. Et c'est là aussi que vous faites des économies. Achetez intelligemment. Mais nous, on a l'esprit de pauvreté. Ton disaka armoire. To somba kaka ibele. Des fois, achète 2 t-shirts, mais ton t-shirt, il tient. 2 belles chaussures, ça te tient. En fait, quand j'ai commencé à fréquenter des hautes sphères dans la banque d'investissement et j'ai vu des investisseurs, l'investisseur, là, il fait 35 millions à la fin d'année parce qu'on le voyait tous les quarterly parce qu'il fallait valider certaines opérations. Quand je l'ai vu en avril, là, même t-shirt. Septembre, même t-shirt. C'est-à-dire, je dis, mais lui, est-ce que c'est vraiment un des actionnaires et il a minimum 100 millions, 35 millions à l'année? Toi-même au Kamoué. Changeons nos mentalités. Et ça, c'est une mentalité typiquement de pauvre. On veut prouver qu'on a de l'argent. En fait, moi, je vous dis, les amis, hein, et aujourd'hui, je le répète. Peut-être que je me répète. Parce que si ce n'est pas rentré, il faut que ça rentre. Et quota, pardon. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Vous êtes là pour prouver à personne. Il faut juste que un jour, vous ouvrez votre compte bancaire et dire, Nakomi. En tout cas, Nakomi n'a un niveau. Maintenant, je vais au autre niveau. J'ai de l'argent. Vous n'êtes pas là pour influencer les gens. Vous n'êtes pas là pour montrer que Okomi. En fait, vous êtes en train d'impressionner des pauvres. Parce qu'un riche, il va savoir que tu es pauvre. Est-ce que tu peux impressionner Elon Musk? Elon Musk, à côté, là, Yokaka, de premier jusqu'en bas, il a dit, elle, vas-y, c'est une blagueuse. Tu peux pas mentir que tu es riche. Donc, au lieu de faire semblant que tu es riche, sois riche pour toi et ta famille. C'est-à-dire que c'est en investissant sur toi-même, en se formant, en prenant les gens. Le réseau, ça se crée. Moi, je connaissais pas Aura. Discussion, discussion, discussion. Maintenant, des fois, on fait des nuits, on fait 4 heures. On est en train de penser à des montages, comment on peut faire ci, faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle me rajoute un plus. Vous devez être comme ça. C'est-à-dire que votre réussite doit être une obsession. Moi, toutes mes amies me disent, ouais, mais Noémie, tu parles toujours business, business. Au début, là, quand je parlais, il n'y avait pas encore les fruits de ce que j'ai investi. Aujourd'hui, mais quand je dis une phrase qui me rétorque, qui va même me dire que, oh, Noémie, est-ce que tu penses que... Ils savent que c'est challenging, mais ils savent que la Noémie que je connais va réussir. Pourquoi? Parce que moi, je suis comme un pitbull et je le dis, je lâche pas le morceau. Dernièrement, là, je suis sur un truc, je suis pas rentrée dans les détails. Et le partenaire, il me dit, mais Noémie, un truc que je peux te dire, t'es tenace. Il m'a dit, t'es tenace, hein. Tu lâches pas, hein. Parce que le mec là, je lâche pas. La meuf, je la lâche pas. Par rapport à un truc spécifique, un autre projet encore. Il m'a dit, mais t'es tenace. T'es tenace à mort. Avant, j'aurais vraiment pensé que c'est péjoratif. Je préfère même qu'on dise que je suis sensu. C'est pas grave. Que je suis poulpe. C'est pas grave. Je lâche pas le steak. Et elle me dit, mais vous êtes d'une réactivité, non, 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 vous lâchez pas. Elle me dit, oh, document d'avocat. Le jour même, l'avocate a déjà fait. Je mets la pression, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, c'est sûr que je commence à avoir des qualités, mais moi, je sais pas. Parce que vous devez être tenace, la vie. Ça doit être tenace. Ne lâchez rien. En tout cas, c'est un des derniers mots que je voulais vous dire pour ce live. Ayez des ambitions. Et si vous voulez réussir, un dernier conseil, et ça, c'est le conseil de ma mère. Elle me dit, vise la galaxie. Parce que si tu vises la galaxie, tu vas fournir des efforts exponentiels, surdimensionnés, tout ce que tu veux pour arriver à la galaxie. Et le fait que tu as visé la galaxie, donc tu as visé quelque chose qui est vraiment très très difficile, tu vas tomber peut-être dans le dernier étage d'un building à New York. Quand on est en haut là, tu as la vue, on sait que tu as des gros postes, tu as des grands argents. Mais elle m'a dit, si tu vises juste un studio, tu vas tomber dans les égouts. C'était des thèmes de ma mère. Ça veut dire qu'en fait, il faut que quand les gens tentent ton projet, limite, ils disent, mais toi, meuf ou mec, t'es folle. Vous allez beau main. Vous connaissez que? Oui, n'a qu'à que.
Tous les gens qu'on prend des témoignages là, des LeBron James, des Michael B. Jordan, Michael Jordan, c'est des gens à un moment donné, bah, comme Liboma, ils sont devenus fous pour leur projet. Mais aujourd'hui, il y a les fruits. Il y a aussi le film de la mère de Michael Jordan qui explique comment elle a négocié le contrat qui fait qu'aujourd'hui, même la paire de chaussures de les Jordan là, son fils, il reçoit des bénéfices. Et c'était pas un simple partenariat. Elle a dit c'est à prendre ou à laisser. Faut que je regarde le film. Les gens où ils sont là, oui, tu donnes ton nom, mais on te paye ça, c'est fini. Elle a dit non, moi je veux que mon fils, comme je sais qu'il va être une légende, qu'il ait des parts toutes vendues, toute paire de chaussures vendues, il aura son pourcentage. Jusqu'aujourd'hui là, est-ce que vous entendez beaucoup de basketteurs qui font faillite parce qu'ils n'ont aucune éducation financière malgré l'argent qu'ils ont gagné. Mais est-ce que vous entendez que Michael Jordan, il est en train de pleurer? Non, parce que sa mère, elle avait la vision. Vous n'avez pas la vision. Tant que vous n'aurez pas la vision, vous allez être bloqué. Là, aujourd'hui, on fait des lives. On fait des lives. Et quand vous faites des lives, là, vous dites, ah, mais ce que j'ai entendu, c'est ouf. Mais il faut boyer, bah. Il faut que vous compreniez que là, c'est juste l'iceberg. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit là, c'est peut-être 5%. Maintenant, si tu veux rentrer au fond, maman, faut fouta. Faut payer, faut être accompagné. Et moi, je comprenais pas ça. Moi, avant, je regardais que les vidéos YouTube et tout quand j'ai commencé mes opérations d'achat-revente. Quand je me suis ramassée, c'est là que j'ai compris que, en fait, toutes ces vidéos-là, ça te donne l'impression que tu connais, mais tu connais pas. C'est aujourd'hui, je te dis que je continue d'apprendre. J'apprends des choses en fait, plus j'avance, plus je commence à me dire, mais, en fait, on dit oui, Google, ils payent pas des impôts, tout ça, X, Y raison, ils vont je sais pas où. Mais parce qu'ils ont compris le système. Ils font des montages et réfléchis. Nous, on réfléchit pas. On réfléchit pas dans ce qu'on fait. En fait, si aujourd'hui vous allez avoir la connaissance, faut réfléchir. Et dans la banque d'investissement, là, j'expliquais, j'ai eu X ou Y millions, je ne peux pas parler parce que là, sinon, voilà. On a eu X ou Y cette semaine-là, j'ai eu X ou Y millions de pertes. Vu ma fonction, bah, dans les meetings, je suis qu'avec les head of, même le PDG pour un des problèmes on a eu. Et maman, en fait, c'est-à-dire que quand j'entends leur montage financier, là, on appelait le légal, la compliance, la conformité. Là, faut qu'on appelle le truc, non, 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 non. C'est-à-dire que j'apprends par rapport à mon métier, mais maman, je prends un cinquième, mis ton business, note ça. Et après, des fois, t'es là, j'envoie nous, on a Teams, on envoie des Teams. Non, 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 non. Excusez-moi, j'ai juste une question, c'est rien à voir. Et j'aimerais prendre le temps de te poser une question parce que, est-ce que si je fais tel, et le mec, il va pas savoir, il va dire oui. Lui, il gère plusieurs entités, non, 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 parce que dans les entreprises, il y a énormément d'entités. Vous voyez BNP Paribas, mais vous savez pas les ombres d'entités, même des choses que PayPal, vous imaginez les montages. Et donc, moi, je dis, mais si je fais ça, c'est ça. Il va me dire, mais des fois, même gratuitement, mais parce que je suis déjà dedans. Et à un moment donné, il va, si tu veux, mais moi, là, par rapport au montage que vous avez parlé la dernière fois, c'est c'est un des head of de je ne sais pas quoi qui gère je ne sais combien qui m'a dit non va dans tel truc elle va te faire ton montage tu vas rien comprendre n'a foutu et elle m'a fait mon montage des contacts de qualité mais bino boza déjà na makambo à qualité t'es c'est pour ça que je vous implore la team ne soyez pas passif le 5 donc c'est à dire samedi prochain prenez vos billets je crois que c'est combien 150 euros Aura 149 euros vous allez vous dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je vous dis la vérité, ce n'est rien comparé à la richesse des informations qu'on va vous donner. Et un des premiers déclics que vous allez avoir, et ça, je vais partir sur ces derniers mots, apprenez à payer avant qu'on vous paye. Nous, on veut pas payer pour le savoir, mais quand on fait un business, que ça soit business de pommade, business whatever, on s'attend que les gens payent. Et moi, j'ai une amie, elle est en train de monter son business de pommade et tout. Et c'est une pince! Tu veux me dire, c'est même pas la qualité d'amis. Connaissance, pardon. Ami, c'est trop puissant. C'est une connaissance. C'est une pince, mais quand je dis c'est une pince, c'est une pince. Elle met son produit, elle veut que son produit, vraiment le produit, rien à faire, j'ai testé, rien à dire, vraiment, tocos. Maintenant, le truc, c'est quoi? Son produit, elle le met, elle le vend, j'arrive, elle le vend à 50 euros ou 40 euros le pot. Mais elle, quand elle achète les produits, elle ne se voit pas mettre 5 euros ou 4 euros ou 5 euros. Donc quand elle va à Saint-Denis là-bas, elle va faire 4 magasins pour voir s'il n'y a pas une différence de 50 centimes pour au moins un niveau intellectualisme. Et maintenant, moi je lui ai dit, j'ai dit, mais excuse-moi, toi, tu veux vendre des pots à 40 euros.
Mais pourquoi tu vends des pots à 40 euros, mais toi, tu n'es pas prêt à mettre pour les gens? Ah non, mais moi, mon pot, je l'ai fait comme ça, non, non, non. Je dis, là, c'est aucun argument marketing. Pourquoi tu le mets à 50 euros? T'as une mentalité de pauvre. Toi, tu n'es pas capable de payer des produits à 100 euros, 150 euros pour les autres. 5 euros, c'est ton maximum. Pourquoi on va faire ça pour toi? Silence. J'ai dit, en fait, apprends à payer pour qu'on paye ton résultat. Tu ne respectes pas le travail des autres, mais tu veux qu'on respecte ton travail. Elle a fait des recherches. Même là, le truc juste d'aller au laboratoire pour qu'elle puisse voir ce qu'elle peut mettre conservateur, elle n'arrive pas. Banda, elle est en train de parler de ça. J'ai dit, tu n'es pas motivé pour ton projet. Et tant que vous aurez ce genre de mentalité, vous allez voir, hein, vous allez faire un business. Tu peux, en fait, ça va pas décoller comme tu veux parce que tu n'apprends pas à payer. Et payer, c'est pas forcément acheter les produits, c'est payer un bon expert comptable, payer un bon fiscaliste, payer des gens qui vont faire des montages, aller voir des laboratoires, des gens qui ont fait de la chimie, de la chimie, pardon, et qui vont te dire, ouais, là, ton produit, il est bien, etc. Mais là, tu peux faire ça. Apprenez à payer. Apprenez des fois, il y a des mois, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu que, oh, là, il y a déjà 2, 3 projets qui sont en cours. Je regarde mon compte. J'ai pas ouf. N'a signé caca. Pas. Je prends mon salaire, pas, n'a fouti. Comme je suis pas, je vais pas dire que je suis au SMIC. N'a fouti, tac. Là, j'ai une régule d'impôt. C'est-à-dire que ce que j'avais payé, ils ont dit, en fait, on n'avait pas bien prélevé. Maman, j'ai dit, Naléli, ils m'ont dit, en plus, tu vois, ce qui me fait mal, en plus, c'est que, il faut une régule, comme si, entre guillemets, t'as pas voulu, or que c'est eux qui ont fait l'erreur, et donc, du coup, il te dit, ouais, t'as jusqu'au 15 pour payer. J'ai payé. Mais à un moment donné, c'est tout ça, là. On vous dit, faut apprendre à payer, donner à l'État ce qu'il doit à l'État, donner au fiscaliste ce qu'il doit. Et souvent, vous allez voir dans des business de black, parce que tu vas prendre des gens approximatifs dans ton business va couler. Moi, je suis pour, comme on dit, il y en a qui disent oui, acheter black owned, blablabla. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis aux compétences. Que tu aies jaune, vert, bleu, violet. Si demain, là, tu peux me ramener X, je vais là avec toi. Les histoires de sentiments. J'avais commencé comme ça, les histoires de sentiments. Oh, la communauté afro, nanana, big up. Non, non, t'es incompétent. Tu vires de mon champ de vision. Et tous les gens qui m'ont donné des 1 plus, 2 plus, 2 plus. En vrai, de vrai, si je vous dis la team. Vous êtes même pas dans la communauté afro. Même pas. Des fois, on va les dire, ils sont même pas dans notre communauté. Donc maintenant, le dernier point, et je laisse Aura, on va clôturer. Investissez en vous-même, payez. Le 5 avril, on sera là. Je pense qu'il y aura une pause, parce qu'après, à un moment donné, moi, si je dois partir, j'ai un truc à faire, mais je serai là au moins jusqu'à 18 h. Donc, prenez vos billets. On pourra parler business, parler finance. Je vais intervenir aussi lors de cette thématique. Donc, ne voyez pas 150 euros comme une perte parce que vous allez connecter, vous allez faire vos réseaux, vous aurez la possibilité de nous voir en vrai. Moi, elle et Coach Marjo pour les problèmes émotionnels. Et vous pourrez poser des questions. Et voilà, on pourra vous donner des tips, des choses qui pourront vous permettre à vous aussi de réussir. Parce que Bisso, franchement, au fond du fond, blague à part, on veut une communauté puissante. Une communauté puissante, c'est une communauté qui n'est pas complexée face à l'argent. Je laisse Aura. Attends. Oui, alors ce que j'allais dire bien avant, hein, mais j'allais le sortir, c'est que il faut que vous ayez un environnement dans lequel une personne te dit j'ai payé un mastermind à 10 000 euros. J'ai payé un mastermind à 15 000 euros. Moi, ça m'est déjà arrivé, une personne m'a dit ça, j'ai dit ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Une personne, si tu lui dis à peine, tu as pris une formation à 500 euros, elle va dire, maladie. Pourquoi? À un moment donné, ta réussite, ta vision, c'est un travail personnel. C'est à toi de te déplacer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as ton réseau où vous parlez en rêve TikTok, où vous parlez de tout et n'importe quoi, mais toi, tu as ton propre réseau où tu as des informations, où tu as des choses à donner. Moi, personnellement, j'aime les personnes arrogantes, que vous dites arrogantes là. Les personnes qui toujours parlent en moi. J'aime ce genre de personnes parce que c'est des personnes qui se regardent devant la glace et qui disent oui, je peux faire ça. Je peux changer la vie de personne. Je peux transformer la vie de personne. Je sais que si je lui donne telle information, ça va changer sa vie. Tu es conscient de tes capacités, tu es consciente des dons que tu as, des dons que Dieu t'a donnés. Vous, si on vous parle pas de Dieu, vous vous réveillez pas. Mais quand on commence à mettre Dieu dedans, ah c'est bon, on ne touchez pas à mes ouins. C'est ça votre problème. Mais bon, j'y viens après. C'est-à-dire que tu es consciente des dons que Dieu te donne, des dons que Dieu t'a donnés, et tu les développes et tu les fais évoluer.
J'aime les personnes arrogantes, j'aime les personnes qui sont là en train de dire moi, je suis capable de. Il faut que vous ayez ce genre de personnes qui ont cette confiance. Vous voyez pas comment elle est, Kelly Massol, on aime bien parler d'elle. Parce que, tout simplement, c'est parce qu'elle a confiance en elle. Elle se donne, pour exemple. Mais moi, j'ai fait 17 ans une boîte, j'ai construit ma boîte, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, je la comprends parfaitement parce que quand tu décides de construire un projet, c'est un bijou, c'est l'un de tes premiers bébés. C'est celui que tu prends soin. Et c'est normal elle est là en train de dire toujours moi je. Elle se donne pour exemple. Faire une entreprise à plusieurs milliers de dollars, c'est pas donné à tout le monde. Elle s'est donné les moyens. Donc c'est normal que vous soyez, faut que vous trouviez ça normal, que vous compreniez une personne qui est en train de bâtir quelque chose et qui parle d'elle-même en disant moi je suis capable de faire ça. Et il faut que vous aussi, en vous regardant dans votre miroir, pas simplement vous dire oui, je suis belle, oui, il n'y a pas de problème, mais je suis capable de transformer la vie des gens. Moi, j'ai une compétence qui permet aux gens de gagner de l'argent. J'ai une compétence qui me permet de transformer la vie des gens. J'ai une compétence qui me permet justement à ce que les personnes puissent changer leur vie. Dans le cas de l'achat-revente, dans le cas de Noémie, elle fait de l'achat-revente. C'est-à-dire qu'elle achète, par exemple, dans des endroits où tu vas jamais acheter. Elle va l'acheter à petit prix, elle va retaper ça, elle revend ça, elle te fait une grosse plus-value. Elle te fait une grosse plus-value. Elle, c'est ça, sa formation. Elle te donne des conseils clés qui vont te permettre de revendre des maisons. Donc, elle a une compétence qui permet qui permet aux gens de devenir riches. Clairement. Parce que elle-même, elle est dans le milieu, elle prend pour elle, et en même temps, elle fait fructifier l'argent comme ça, elle commence avec rien. Pendant que toi, tu vas prendre 50 000 pour t'endetter parce que tu es en train de divorcer, elle va prendre ces 50 000 pour construire quelque chose et pour pouvoir récupérer de l'argent par la suite. C'est le cas pareil pour moi. J'ai des compétences qui permettent à ce qu'une personne puisse être à l'aise financièrement, pour qu'elle puisse ne plus être dans des stress financiers permanents, qu'elle puisse avoir le meilleur mindset possible pour qu'elle croie en sa vision. Et que justement, elle puisse se dire, je suis capable de. On n'a plus besoin de personnes, à peine tu dis que oui, je vais dans une conférence, je paye 300 € pour une conférence. Ah oui, mais c'est cher, hein. Ah oui, mais Mais cette même personne est en train de tourner en rond dans sa propre vie. Elle est en train de tourner en rond. Elle est en train de tourner en rond. Et toi, tu veux rentrer dans ces histoires-là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas caler. Il faut que tu sois dans la merde pour te rendre compte que tu dois te relever. Non! Non! C'est pour ça que vous vous faites manipuler dans des églises, parce qu'on vous dit d'aller semer. On n'a pas dit qu'il ne faut pas semer, mais il faut être des personnes équilibrées. Soyez des personnes équilibrées. Pendant que tu es en train de construire l'avenir des gens, l'avenir du pasteur, toi, construis ta vie en même temps et tu ne seras pas déçu. Construis ta vie en même temps. Nous, les femmes congolaises, on est trop réputées à être des sœurs en Christ. Sœurs en Christ, je cherche le mariage, je cherche ci. Ma chérie, bâtis-toi, construis-toi. On ne dit pas que le mariage c'est mauvais, mais à côté, tu fais des choses. À côté, tu connais tes capacités. À côté, tu as confiance en toi, tu peux faire des choses. Et non, à chaque fois, ah oui, compter les pièces. Mais on te voit avec beaucoup d'habits. Beaucoup d'habits. Mais tu veux impressionner qui? Et tu impressionnes qui même? Tu impressionnes personne. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter mes bêtises, mais bien sûr que j'ai arrêté de m'acheter autant d'habits. Même des fois, on se moquait de moi. Même des fois, on se moquait. Ah, tu as toujours la même perruque, tu avais toujours la même perruque. Ah, mais oui, j'avais toujours la même perruque, j'allais au boulot. Je prenais soin de mes cheveux. À un moment donné, je mettais les cheveux naturels. Des fois, quand tu mets dans une communauté congolaise, tu mets les cheveux naturels, c'est la fin du monde. On va dire, Anzulu qui, hein? Ah ouais, elle est plus comme avant, hein. Elle est plus aussi belle comme avant, elle est plus ceci. Mais moi, j'étais focus. Moi, fallait que je sorte de la merde. Sors d'abord de la merde. Arrête d'impressionner n'importe qui. C'est pas parce que tu travailles chez Safran, c'est pas parce que tu travailles chez qui encore, chez BNP, c'est pas parce que tu habites et que tu travailles à la Société Générale que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, ma fille. C'est pas parce que tu gagnes tes 3 000 € que tu es arrivé. Non! Utilise ta capacité d'endettement pour créer de la richesse. Utilise ta capacité d'endettement pour créer de la richesse. Il y en a trop dans notre communauté qui veulent devenir propriétaires juste pour devenir propriétaires pour rien. Et puis finalement, quand la taxe foncière arrive, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdé. Parce que tu voulais impressionner les gens, parce que tu n'avais pas la connaissance, parce que tu n'avais pas la connexion, parce que quand
Il fallait saisir une opportunité telle que la conférence du 5. T'avais pas voulu y assister, t'avais dit que c'était trop cher. Et puis te voilà devenu propriétaire, mais pour rien. Tu as un bien qui ne t'apporte rien. Tu as un bien qui ne t'apporte pas d'argent. Alors que le but, c'est que quand tu es jeune, moi je dis clairement, les personnes qui ont la vingtaine là, plus tu es jeune, plus tu dois te faire de l'argent. Fais-toi de l'argent, apprends des nouvelles compétences. Là, c'est le moment de se construire. Construis-toi, mets de l'argent dans ta poche. Mets en place des projets, même si ça foire, c'est pas grave. Tu apprends, il faut apprendre, ça va pas marcher du premier coup. Ça ne marche pas du premier coup. Mais en tout cas, il faut que tes projets soient bien concrets et que tu aies une vision claire, que tu saches où tu vas. Et tu verras que quand tu peux avoir, par exemple, un mauvais partenaire qui voudra t'éloigner de ta vision, immédiatement, tu diras stop. Dès que tu verras une personne qui viendra t'étouffer, voudra changer ton idée, tellement que ton idée, c'est une obsession, tellement que ta vision est grande, tu vas la mettre de côté. Donc, c'est à vous de faire ce travail-là. Là, je fais des vidéos en disant oui, les parents, mais à un moment donné, c'est vous qui êtes maître de votre destin. On se moque de nous, on se dit ouais, mais les enfants de France savent pas s'exprimer, les enfants de France ne se font pas ci, ne font pas ça, mais c'est de notre faute. C'est à nous d'ouvrir notre vision et d'être à la recherche de connexion, d'être à la recherche du réseau et d'avoir les bonnes informations, les bonnes connaissances pour aller au bout. Personne fera ce travail-là à ta place. Personne va te sauver, ni l'État français. Là, on est en train de parler de la retraite. C'est quoi? T'as prévu quoi? Là, on est en train de parler du RSA, on est en train de parler du Pôle emploi. C'est quoi ta décision, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est quoi le plan? Sois là le 5 parce que ça va te permettre justement d'élargir ta vision. On n'a plus le temps là de parler de petites miettes, oui, d'épargner des 10 euros, d'épargner des 50 euros, ouvrir des PEL. On n'a plus le temps pour ça. On veut que des personnes fassent des vraies épargnes. On veut que des personnes fassent des vrais investissements, des lourds investissements, qu'ils aient la capacité de faire des vrais montages et en plus de ça, de pouvoir optimiser leurs impôts aussi derrière. Et si tu veux vivre à l'étranger, t'as ton capital, tu pars. Tu utilises ton passeport rouge. Vous savez pas utiliser votre passeport rouge. Il faut qu'on utilise ce passeport rouge. Il y a beaucoup de privilèges quand tu vas à l'étranger avec ce passeport rouge-là. Il faut que tu l'utilises. Il faut que tu l'utilises. Oh, on croit que dans un autre pays, je suis une Américaine. Va là-bas. Oh, il y a des opportunités. Prends ton passeport, va là-bas. Constitue-toi un capital. Tu vas pas toujours voyager broke. Il faut que tu aies ton capital. Voilà, si tu veux que tes enfants étudient je ne sais où, faut que tu aies ton capital. Vraiment, ça, c'est la chose que je voulais vous dire. Si vous voulez monter, on vous fait monter que quelques minutes et après, on sera obligé de couper le live par la suite. Est-ce que Noémie, t'as des choses à dire le temps que je fasse monter des gens? Attends, je vais... Voilà. On t'entend pas? Appuie encore? Ah. Là, tu m'entends? Il y a un truc que tu as dit et il y a une femme aussi, enfin une femme surtout qui a commenté en commentaire, qui a dit soyez des femmes, non, je suis une femme capable. Et en fait, c'est là j'ai envie de dire, souvent on dit oui, homme capable. Non, toi aussi sois une femme capable. Sois une femme qui peut aussi apporter dans son foyer. Moi, je pars du principe que je suis pas en train de dire aller héberger des fainéants, des vieux gars, mais je dis que toi aussi rajoute ta pierre à l'édifice en fait. Ne soyez pas juste attentistes. Donc soyez aussi des femmes capables. On entend surtout hommes capables. Mais où sont les femmes capables? On n'en a pas beaucoup. Voilà.
Kimia, elle est trop dans la vue. Alors, il y a qui voulait monter? Eh, on sera obligé de couper le live, hein. Vous parlez pas. Oui, allô? Hello Elise, j'espère que tu vas bien. Ah ben oui, je vais bien. Moi, je suis très contente parce que là, mon téléphone, ça a compliqué un peu pour les cadeaux. Là, ça va, ça marche. Je suis très contente. Donc, je suis libre d'envoyer les cadeaux chez mesdames. Donc, voilà, c'est bien. Et puis, je voulais dire quelque chose. C'est vraiment très capital ce que vous dites. On a vraiment un sérieux problème, c'est profond. Mais je pense que petit à petit, ça va aller et puis les gens vont comprendre. Nous aussi, on va quand même comprendre. On va aussi en prendre des choses. Voilà. Par exemple, moi, je suis là, bientôt là, j'ai déjà commencé à faire des démarches pour la maison parce que là, je me suis vraiment privée au fond. Même le chevet, voilà, je suis un peu, genre à créer des choses hein, dans nos cheveux afro, c'est bien parce que même pendant tous les jours, tu peux changer de modèle comme tu veux. Donc là, ça m'aide beaucoup. Je mets à côté. En tout cas, je suis très, très disciplinée en matière de l'argent. Je peux faire tout, mais sauf l'argent. Donc, je suis vraiment très, très disciplinée. Et puis, je mets à côté. Et puis, mes achats, je fais pas tout le... Je sais même pas quand est-ce que c'est promotion, quand est-ce que... En tout cas, moi, je sais pas ça. Moi, si je vois ça manque quoi? Deux piles, je pars, j'achète. Juste dit. Quand je dis j'ajoute pas. Même si je vois quelque chose là, c'est des modèles qui est sorti. En tout cas, moi, je suis pas dans ça. Donc, je Et- prends deux ou trois, j'achète. Et puis, c'est bon. Même pendant une année. Par exemple, de piles, parfois, si tu achètes de bonne qualité, ça dure, hein. Ça peut rester même 3 ans, 4 ans. Moi, je depuis Mhm. ici, ça fait même 3 ans, quand on mettait encore bien. Mais après, tu vois que, ah non, ça a un peu trop traîné ici. Je peux se débarrasser avec. Mais ça économise, ça nous aide vraiment. Surtout quand tu arrives déjà à se discipliner. Là, même à la longue, tu peux te retrouver seul. Tu sauras quand même quoi faire avec ton argent. Tu seras pas là, commencer à pleurnicher partout. Mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis là, je vais faire comment? Tu vas quand même s'organiser, tu sais, ça je peux, ça je peux pas. En tout cas, moi je suis très contente, je suis très fière de vous. Et puis Merci. voilà. Donc je vous envoie des gros bisous. Et puis vous passez une très excellente journée à vous. Merci En tout Elise. cas, je suis fière de vous, très, très, très fière de vous. Je sais pas, je manque même de mots à dire. Oh. Vos visages là, ça reflète vraiment, enfin, ça reflète de la richesse. Ah, Ah, bah, je prends Amen. Je prends Amen. Je prends. merci beaucoup. Merci Je laisse Elise. encore les Bonne places journée à des toi. autres aussi. Merci. Merci, merci. Bisous, En tout bisous. cas, merci, bisous. Alors Clara, est-ce que tu es là? Clarisse, est-ce que Oui, tu je es suis là? là. Hello, Vous m'entendez? hello. Hello Vous Mako, m'entendez tu es bien? très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour coach Aura. C'est la première fois pour moi de participer à un panel. Franchement, je suis fière de moi. Ah ouais? Quand je vois les tantines dormir dans les panels pendant des heures et des heures, je me dis, mais comment est-ce qu'elles font? Bah, me voilà aussi dans un panel. Mais un Voilà, t'es panel montré. exceptionnel. Voilà, c'est pas un panel en vrac. Non, c'est pas un panel en vrac. En tout cas, déjà, je voulais vous remercier toutes les deux. Je vous ai bien suivi. J'ai pas retenu le prénom de acheter, rénover et revendre. C'est Noémie. Noémie, oui. Merci en tout cas pour de la valeur parce que je m'étais connectée comme ça sur TikTok histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Et bah me voilà depuis 1 heure que je vous suis. C'était vraiment très 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 chouette. Merci beaucoup de donner de votre temps pour nous booster. Et entre-temps, moi, je voulais rebondir sur deux petits aspects rapidement. Euh, Moi, je suis arrivée en France, euh, j'avais 14 ans, 15 ans. Je venais du pays et tout. Mon père pensait il allait mourir, donc il nous a envoyés en France. Il nous a un peu éparpillés à gauche, à droite.
Et en fait, quand je suis arrivée, la chose qui m'avait le plus impressionnée ici, parce que j'étais arrivée chez une tante, j'avais remarqué que les enfants de nos tatas qui Clarisse, étaient ici, c'est oui, pardon, c'est le haut-parleur de ta voiture. J'ai l'impression que tu es en ah voiture. oui, mince, Oui, sorry. Comme on l'entendait pas très bien, on l'entendait du fond. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Super. Ok, génial, top. En fait, je disais que quand je suis arrivée en France, la chose qui m'avait le plus frappée, j'avais remarqué que les enfants de nos tatas ici ne, en fait, n'avaient pas le recul, ne réalisaient pas la chance qu'ils avaient d'être en France, d'avoir des parents qui payent un loyer, d'aller à l'école avec les goûters, avec tout ce qu'il fallait, d'avoir des activités scolaires, de ne pas avoir la pression de réussir. Et donc, moi, ça me fascinait, en fait, parce que moi, j'étais arrivée en France et j'avais pas de parents, rien du tout. Très vite, on m'a envoyé au foyer. Il fallait que je me démerde parce que j'avais aussi derrière moi des frères et sœurs qu'il fallait peut-être que je fasse arriver et tout. Et donc, moi, j'étais pressée par la vie. Tu vois, quand t'es pressée par la vie, t'as pas le temps de faire le fico, oui, un coup je veux réussir, un coup je veux pas réussir. Non, moi c'était je réussis ou c'est rien. Ok? Et donc, les enfants ici, par exemple, comment j'ai voulu passer mon permis, très vite, à 18 ans, 19 ans, j'ai voulu passer mon permis et tout. Moi, je l'ai réussi du premier coup. Et j'avais un cousin qui était couvert par maman, la famille, ils avaient tout ce qu'il fallait à la maison. Lui, il a repassé ça pendant 5 fois, il n'a pas réussi son permis. Vous voyez un peu? Donc, après, quand j'ai analysé, la différence, c'était que les parents n'étaient pas focus sur les enfants. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la culture, de l'éducation financière, mais ce sont des choses que beaucoup d'enfants ici, en tout cas, n'ont pas et ne pourront même pas avoir parce que les parents, au lieu de se concentrer sur les enfants ici, étaient concentrés à la famille au bled, étaient concentrés dans je dois acheter dans mon pays, je dois construire, donc ma famille là-bas doit vivre et négliger même les enfants ici. Comment tu veux qu'un enfant qui ne part même pas en vacances pense à devenir riche un jour? La richesse, c'est quoi? Je grandis dans un quartier, je dors dans un quartier, presque jamais. Les seules vacances qu'on pouvait se permettre, c'est aller à Beauvais, tu vois. Mais bon, voilà, quoi, c'est des grandes vacances de fou. Mais un enfant comme ça, je suis désolée, mais beaucoup n'ont pas le recul de se dire je peux devenir riche. La richesse, c'est quoi? Tu vois? On n'a pas la notion. Et même plus tard, je vais dire quand on s'est mariés, mon mari et moi, on avait déjà notre appartement. Et après, on s'est dit, bon, ok, on va se donner un challenge. À chaque fois qu'on voudra avoir un enfant, il faudrait qu'on achète. Mais c'était, laisse tomber. Dans la famille, c'était oui, cette femme, elle va obliger l'homme à investir, à faire des trucs, alors que les enfants, c'est la bénédiction. Il faut faire les enfants, c'est Dieu qui va les élever. C'est la parole. Ça n'a rien à voir, la parole de Dieu et le fait de gérer ses enfants. Et c'était aussi un moyen pour nous de nous booster, de nous dire, ok, c'est vrai qu'on a 3, 4, 5, mais c'est pas fini en fait. Tant qu'on veut avoir un enfant, ben on va se donner le challenge d'acheter. Voilà, c'est symbolique. Mais on s'est pris tellement de réflexion dans la famille et tout ça, pour dire que la pauvreté dans nos têtes, c'est... Je sais pas moi, c'est viscéral. C'est-à-dire, on a hérité de la sorcellerie de la pauvreté. J'ai comme l'impression. C'est vraiment la sorcellerie de la pauvreté. Et c'est bien, franchement, j'ai hâte d'être là samedi prochain pour qu'on parle vraiment du blocage à l'intérieur, en fait. C'est vraiment un blocage de la tête, cet esprit de pauvreté. Et Noémie disait qu'à un moment donné, elle a dû se couper de plein de choses, d'aller s'isoler un peu, aller un peu ailleurs, très loin de la famille pour pouvoir investir. Mais moi, je pense que c'est ça. Mais si tu fais pas ça, si tu ne te coupes pas, tu vas jamais réussir dans cette communauté. Parce qu'il y a toujours des matangas quelque part, il faut cotiser. Il y a toujours les mariages de je ne sais qui qu'il faut. Tous les mois, on cotise, mais franchement, on doit cotiser.
Il y a les matanga ici, il y a les matanga du bled, il y a les dîmes, il y a les offrandes, il faut aller voir un tel, son enfant a accouché, il faut machin. Et à quel moment tu te coupes? C'est pour ça que nous, on est perchés dans le 77, là. On a fouillé. On a fouillé la famille, on s'est dit, mais pardon. On doit fouiller ces gens-là, sinon on va se réussir. Mais en tout cas, c'était la chose aussi que je voulais partager et j'espère aussi que le samedi, on va aussi épingler parce que vous deux, vous avez votre histoire, c'est vraiment l'histoire des, excusez-moi pour le terme, hein, des wesh. Né ici, grandi ici, voilà, vous avez l'histoire des wesh. Nous, on est les histoires des blédards. Tu vois, moi, je suis une blédarde, je suis arrivée en France, je vois comme ça les choses. Et puis, aussi, une chose aussi que j'allais aussi ajouter, notre communauté, elle est, en tout cas, les gens qui viennent de l'Angola, de la RDC, qui viennent immigrer en France, on a aussi cette mentalité de la pauvreté en fonction des personnes qui nous ont accueillis. Tu vois, quand quelqu'un t'accueille et que la personne est stable et que la personne a déjà une vision, quelque part tu atterris dans une famille où monsieur, madame sont concentrés au travail, ils ont déjà acheté, ils ont investi en France, ça va te donner une certaine, en fait, ça va te mettre déjà dans un élan. Maintenant, quand tu atterris dans une maison où ce sont des ambianceurs, les nganda, tu vois, la tantine, elle est toujours là déjà, à son âge, à 50 ans, elle est toujours en train de suivre les cheese de son mari, franchement, comme si elle n'était pas fatiguée déjà de sa vie, comme si la vie était déjà pas dure comme ça, la tantine qui a toujours ses enfants en prison, qui va les visiter en prison et tout. Quand tu tombes sur une famille comme ça, comment tu veux? Parce que c'est eux qui vont te donner le tempo du pays. Donc, c'est pas facile, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties piégées. Comme moi, j'ai des sœurs, par exemple, qui sont venues, enfin, des cousines qui ont atterri dans des familles où tout de suite, on leur a proposé un gars broke, mais vraiment très moche, très laid, mais il fallait abalayer pour avoir les mikanda et tout ça, tout ça. Et à un moment donné, elle s'est sentie coincée avec le monsieur parce que, ok, aujourd'hui, tu as le mikanda, mais bon, tu as 4 enfants, avec un soulard, avec un monsieur qui veut pas se stabiliser. Après, pour rebondir, c'est difficile dans ce cas de figure. Donc, j'espère aussi qu'on va avoir le temps de déconstruire les choses et dire aux gens que quand vous venez déjà avec votre objectif. Quand tu quittes le pays, viens, intègre-toi. Ne cherche pas seulement les Congolais, cherche aussi les Béninois qui sont intelligents. Va aussi dans d'autres communautés, des Sénégalais qui sont intelligents. Va avec les Blanches qui sont aussi intelligentes. Essaye de tirer ton épingle du jeu dans la communauté qui va le plus t'arranger. Ça aussi, c'est important. Voilà, j'espère que j'ai pas beaucoup parlé. Non, en tout cas, je voulais rajouter quelque chose parce qu'effectivement, comme tu as dit, nous sommes des banapoto. Et en fait, on a besoin aussi des personnes comme toi qui peuvent raconter l'histoire, qui savent exactement se mettre à la place des personnes qui viennent de la RDC, qui viennent de l'Angola et qui viennent en France, et justement déconstruire leurs pensées, parce qu'en fait, c'est ce qui manque dans la communauté, c'est l'information. On donne beaucoup de mauvaises informations, et surtout, tu pourras peut-être me le confirmer, mais entre Congolais qui viennent du pays, il y a beaucoup de concurrence, surtout par rapport au papier. Le fait, par exemple, que toi, peut-être que tu es arrivé il y a 2 ans, le fait que toi, tu aies les papiers tout de suite et que l'autre est là depuis 10 ans et n'a pas les papiers, c'est tout un problème. C'est dommage, ça crée beaucoup de jalousie, alors que normalement, on est censé s'entraider et donner des bonnes informations aux gens. On veut absolument que les personnes qui viennent d'arriver souffrent autant que les personnes qui sont là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et ça tue aussi. Et le fait que toi, tu aies fait des choses, que tu aies accompli des choses, bah, ça peut rapporter aussi une lumière aux personnes autour de nous et des personnes dans le réseau qu'on souhaite construire. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tout dépend de qui t'accueille quand tu arrives. Cette personne, elle est très importante. Et aussi, il y a aussi ton discernement quand tu arrives, tu dois remarquer, cette personne est comment? Donc, où est-ce qu'elle est? Il y a plein de femmes, par exemple, qui accueillent les gens. Elles sont tellement malheureuses dans leur couple qu'elles te donnent des mauvais conseils exprès pour ne pas que tu réussisses, tu vois. Elle fait exprès. Bisso awa, la vie est dure ici, hein, en France. Ma chérie, tes histoires de l'école, là, faut laisser, hein. Faut chercher un mari, faut très vite avoir des enfants et tout. Alors que moi, j'ai des copines qui sont venues, elles ont étudié et aujourd'hui, elles sont cadres, au Canada, il y en a une qui est cadre en RDC,
Elle est repartie, elle est cadre, elle est bien, truc. Elle a son mukanda ici, elle vient, elle rentre quand elle veut. Mais sa vie est très bien. Mais il y a des tantines qui veulent absolument qu'on se marie avec des gens ici pour soi-disant avoir le mukanda, alors que ça peut freiner ta vie. Faire un enfant avec quelqu'un, avec la mauvaise personne, tu vas avoir le mukanda, mais tu vas suyer. Le mukanda, c'est les papiers. Les papiers, bah oui, tu vas avoir tes papiers, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu vas galérer? Et même, je me rappelle à l'époque comment parce que bon, peut-être une prochaine fois, je raconterai mon histoire, mais quand je suis arrivée, je m'étais dit, moi, je vais étudier. On m'a dit, oui, même les éducateurs, hein, eux aussi. Ils te disent, oui, mais généralement, quand les femmes qui viennent du Congo, de la Côte d'Ivoire et tout, elles font toutes aides-soignantes. J'ai dit, ah, d'accord, ok, aide-soignante. J'ai dit, bon, c'est pas grave, allons-y alors, parce que je connaissais pas. Pour moi, je dis, bon, ok. À la base aussi, quand j'étais au pays, je voulais devenir infirmière. J'ai dit, ben, why not, on y va. Je vous assure, quand j'ai fait mon truc, c'était un stage. J'ai fait en maison de retraite. C'était la première fois pour moi de voir des personnes Alzheimer. Je savais pas que ça existait. Parce que nous, au Congo, en fait, pour nous, c'était des fous. Mais là, maintenant, vivre avec les fous, les voir tous les matins, c'était choquant pour moi. Et puis, un jour, il y en a un d'eux qui est mort. Alors là, ça m'a fou. J'ai dit, pardon, je peux pas. J'ai dit, pardon, je peux pas. Franchement, dealer avec les personnes qui sont mortes dans les maisons de retraite, je peux pas. J'avais les esprits. Vous voyez les histoires des Karashika, les mauvais films nigériens qu'on regardait quand on était petit, où il y avait des revenants qui pouvaient vous apparaître à gauche, à droite. J'étais toujours dans cette mentalité-là. Du coup, j'ai dit, bon, ok, je vais avoir mon diplôme, et ensuite, je vais aller un peu plus loin dans les études. Mais ce sont les mêmes personnes de mon entourage qui m'ont tellement promis. Pourquoi tu veux étudier? Et dans ce pays, il faut pas étudier, hein. Dans ce pays, il faut toujours, va faire aide-soignante dans un autre truc. J'ai dit, mais moi, ça me convient pas. Non, tu remets ça là, tu vois? Okomesana, vas-y, reste. J'ai dit, non, moi, je veux aller un peu plus loin dans mes études. Mais c'était galère. Pourquoi? Parce que l'environnement, les personnes qui étaient là, parce que pour eux, être soignante, c'était tu vois, c'était c'était le master, quoi, pour eux. Et du coup, il fallait absolument s'arrêter là. Et donc, les personnes, l'environnement, les personnes qui te conduisent, les personnes qui te parlent, c'est très important de pouvoir les sélectionner. Et c'est pour ça aussi que les conférences comme ça, c'est bien. Ça te permet de travailler ton réseau. Ça te permet de nouer des contacts avec d'autres personnes. Voir que, Naomi a fait un bac plus, je crois que c'est un bac plus 5. Voilà, un bac plus 5, un bac plus 10. Ah ouais, d'accord, elle a pas 4 pieds. En fait, elle a pas 4 pieds, elle a pas 5 mains. C'est possible. OK? Donc, si tu veux, tu peux même te former. Il y a plein de tantines. Elles sont dans un travail pendant 15 ans, sans formation. Il y a un problème. Elles ont mal au dos. T'as mal au dos, mais Les pieds sont enflés. Moi, ça m'a fait mal. Je suis allée à la gare une fois. J'ai vu une tantine, maman congolaise, mais elle boitait après le travail, quoi. Oui. Mais comment tu veux pas te former? Moi, les histoires de formation, là, moi, ma tête n'enregistre pas. Mais tu peux rester dans un live Congo ça pendant 1 heure. Tu enregistres quand même des informations. Tu dois même raconter. Une formation est une information, en fait. Si tu es capable de retenir que, grâce Mbisi à Koufeli Mama et Lokuta, Nani yo à Salaki Boye, Kingani, mais ce sont des informations que tu enregistres, en fait. C'est la même chose qu'aller à l'école. À force, tu vas réviser, tu vas apprendre. Et ce sont des petites, on te dit même, tu vas pas chercher un master, mais tu te formes quand même pour devenir cadre, même dans ta maison de retraite, là. Essaye même toi-même à être au moins quelqu'un qui recrute les autres. Il y a Okapi qui a dit, elles sont illettrées depuis le Congo. C'est pas en Europe qu'elles iront à l'école. En fait, nous-mêmes, on se met des barrières. Moi, j'ai connu des personnes illettrées et, par exemple, moi, je connais des personnes qui sont dans la diaspora des Congolais en Chine. C'est des commerçants, mais qu'est-ce qu'ils amassent, quoi? C'est pas la communauté de France, hein, c'est la communauté de Chine. Ils font que du business. Ok, il y en a beaucoup qui sont illettrés, mais ils font de l'argent. Mais c'est pour ça qu'Aura, beaucoup mieux qu'ici. Moi, c'est clair. Une personne qui est capable de retenir une histoire de Congo, ça, est capable d'aller à l'école. Je suis désolée. Si tu es capable de retenir que, nani, akufela kimwana, akufeli musicien, akufeli mbanda, si tu es capable de retenir ce genre d'informations,
c'est que tu peux aussi t'asseoir dans un banc à l'école, enfin, dans une chaise à l'école et apprendre des nouvelles choses dans ton métier. Tu es capable, en fait. C'est juste, on n'a pas envie. On a la tête ailleurs, en fait, à chercher les poux dans la tête de notre mari, toujours dans les histoires de Chisa, toujours dans les histoires, nous parlons la famille, toujours où est les langues, la fameuse mesure de la famille que tout le monde s'arrache, là. Tu es en Europe, toi, tes yeux sont toujours en Afrique, dans la maison de la famille. Après ça, c'est quoi? Vous voyez? Non, il y a tellement de choses. Mais bon. Mais en On tout va cas, voir merci. ça. Et on va se Ça, voir j'ai hâte vraiment samedi. samedi. Merci Clarisse d'être montée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bisous, bisous, à samedi. Merci. Hello, hello, Rose Bleue, désolée d'avoir sauté ton... Parce que je l'avais appelé, je pensais que t'étais partie. Hello, hello, Mais non. Rose Bleue. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, donc bonjour, moi c'est Rose, il n'y a pas de souci, hein. C'est qu'il y a beaucoup de messages, donc normal que certains messages passent à la trappe. C'est ma première fois de monter dans un live comme ça. J'ai beaucoup apprécié votre intellect, le réveil de conscience, votre retour d'expérience aussi. C'est très intéressant. Moi, je suis diplômée d'un double master en gestion de projet en commerce international. Je travaille aujourd'hui, sauf que, bon, comme vous aussi, je refuse de me contenter de ce que j'ai, du salariat, d'un petit post-card quelque part et c'est tout, quoi. Je sais que nous, les femmes, avec notre intelligence, notre dévouement, notre courage, on peut faire mieux que ça. Donc, depuis un bon moment, je cherchais à développer mon réseau, à développer mon portefeuille de contacts, créer des projets que moi-même j'ai, investir aussi dans d'autres projets, mais je savais pas par où commencer. Donc, c'est bien que je suis tombée dans votre live. Je viens d'apprendre pour le 5. Je sais pas si après le 5, il y aura encore un autre événement de ce type ou sur le même thème. Vous me direz. Mais c'est très intéressant. Sachez que je vous soutiens, je partage votre état d'esprit et je ferai partie des vôtres. On refuse d'être des femmes qui vont uniquement se contenter d'une bague au doigt, d'un mariage, de faire des enfants et ça s'arrête là. Non, il faut que nous aussi nous soyons des exemples pour nos futurs enfants. Il faut que nous soyons des modèles pour les jeunes filles. Il faut aussi que nous puissions faire la fierté des parents. Moi, je me dis aujourd'hui, un parent qui a investi dans les études d'un enfant, aujourd'hui, l'enfant doit réussir 3 fois plus. Donc, faut pas aussi se dire, oui, on est chrétienne, Dieu le fera, Dieu, il est le Dieu de miracles, Dieu bénit, oui. Mais c'est Dieu même qui a encore établi la connaissance et c'est Dieu même qui dit de chercher. Donc, c'est très bien comme thème. Merci à vous et j'espère qu'on se verra bientôt. Bien sûr, on se reverra bientôt. Donc, il y a pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a un événement samedi prochain sur les blessures émotionnelles qui t'empêchent d'avoir de l'argent. Donc, on va parler également d'immobilier et sur la gestion des finances. Ensuite, il y aura d'autres événements, mais pour l'instant, c'est pas programmé. Donc, faudra que je mette un jour la newsletter en marche. Mais ce que je vais faire prochainement, donc à partir de samedi prochain, comme on est en live tous les samedis, je mettrai en place un Telegram où vous pourrez être là. Je mettrai régulièrement des conseils financiers pour vous garder motivé et vous serez au courant aussi des futurs événements. Donc, je le mettrai en place déjà à partir de samedi prochain. Vous serez au courant de tout. Donc, voilà, je mettrai ça en place très vite. Donc, soyez à l'affût pour que vous puissiez avoir la newsletter et que vous ayez les informations sur nos prochains événements en tout cas. Donc, en tout cas, merci Rose Bleue Merci à vous. pour le partage. Merci beaucoup. Oui. Ciao. Au revoir. Bonjour Alain, le seul homme qui a pu monter. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai écouté quelques minutes, je me suis d'abord dit que c'était réservé uniquement aux dames.
Ah non, non, non. Les hommes, ils écoutent. Mais les femmes, c'est parce qu'on est des femmes, donc du coup, c'est plus parlant pour nous. Mais les hommes, ils sont aussi présents. Ils sont aussi présents. Ok, ok. Cool, cool. Non, en fait, en gros, j'ai pas suivi depuis le début. J'ai suivi l'intervention de Clara, je crois, Oui. et elle a fait allusion à beaucoup de thématiques que je trouvais très, très importantes. Elle a dit beaucoup de choses vraies. Et tout à l'heure, j'ai vu dans le commentaire que on a tendance à croire que ce qu'elle a dit était vrai uniquement pour une nationalité. Mm. Non, moi je pense que c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les communautés afro sur le continent européen. Parlons pour l'Europe, parce que moi, tout d'abord, je suis pas en France, je suis en Allemagne. Et les problèmes qu'elle a mentionnés, ce sont des problèmes que nous retrouvons aussi ici dans des communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui arrivent ici peut-être pour faire des études, qui travaillent, qui commencent à toucher de l'argent, mais qui ont pour premier objectif régler les problèmes du pays. Donc, qui ne se posent pas la question de savoir comment est-ce que je bâtis un patrimoine ici, comment est-ce que j'assure mon avenir ici, ou alors l'avenir de ma descendance. Mais on a plus tendance à dire, je vais acheter une parcelle de terrain, je ne sais pas trop où, au Cameroun, au Congo, au Gabon, je ne sais pas trop, là, en Afrique, ou alors je vais résoudre les problèmes de la famille là-bas. Et après, on se retrouve dans une situation où ces réflexes-là conduisent toujours au même problème. On a des personnes qui ont travaillé de l'argent ici, qui ont passé des années, qui n'ont presque rien foutu de cet argent-là. Et lorsque j'écoute les conseils que vous donnez, lorsque j'écoute les démarches que vous décrivez, ça correspond à ce que nous aussi, nous faisons ici en Allemagne, essayer d'éveiller les consciences, de faire comprendre aux personnes, nous sommes ici, si on travaille de l'argent ici, il faut faire, il faut investir cet argent-là pour qu'il produise encore plus. On ne dit pas de ne pas rentrer faire quoi que ce soit sur le continent, mais moi je suis de l'avis que on commence d'abord par investir où on est, avoir des pieds solides sur terre où on est, et lorsqu'on est un peu plus stable, on regarde de l'autre côté, on regarde, on voit ce qu'on peut faire là-bas. Et ça, c'est un conseil que j'essaye, ou alors nous essayons aussi je sais pas, de propager dans la communauté parce que ces comportements-là sont Carrément. extrêmement risqués. On a remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes qui arrivent ici, font des formations, font des études, commencent à gagner de l'argent et portent des milliers d'euros pour aller investir. Et le résultat à la fin, c'est des problèmes avec la famille laissée sur place, c'est de l'argent perdu, c'est des dettes, parce qu'il y en a qui vont le faire à crédit, hein, contracter des crédits ici pour aller essayer d'investir au bled, et ça ne marche pas. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu les relations avec la famille, ça ne donne plus. Pourquoi? Parce que l'investissement n'a pas bien marché. Et on essaie vraiment de parler de ça et d'attirer l'attention par rapport aux jeunes générations, de dire faites attention, essayez d'investir d'abord où vous êtes, parler d'immobilier, parler d'investissement, parler de gestion financière, vraiment comprendre comment est-ce que les marchés fonctionnent dans les pays où nous nous trouvons. Ne pas toujours aller sur TikTok, comme l'a dit la sœur aussi, passer des heures et des heures à écouter des lives de Congossa ou alors des lives, des choses vraiment qui ne font pas avancer. Pour moi, c'est pourquoi lorsque je trouve un live comme celui-ci par hasard, je me dis, je monte, j'écoute aussi, ou alors je donne ma participation, et si ça peut aider quelqu'un, c'est ça. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est Alain, je suis aussi dans le domaine de l'immobilier, uniquement en Allemagne, et dans le financement immobilier, donc en termes de, comment on dit? En fait, étant donné que nous sommes en Allemagne, le vocabulaire il est plus allemand. Et là, donc, c'est négocier les crédits, Mhm. les financements pour les hypothèques immobilières sur le marché allemand, en fait. C'est ce que moi je fais. D'accord. N'hésitez pas parce que j'ai une cliente qui est en Allemagne et Ouais. du coup elle est en train de d'investir de son côté aussi, donc ça peut être intéressant pour elle qu'elle vous rencontre. Je pourrais vous donner mon. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vais le faire. Mm. Mais par Je vais le rapport à faire. ce que vous venez de dire, je vais être un peu sans pitié pour réveiller les gens. Ouais. Euh, Mes parents, moi, ils sont venus dans les années 80-90. Mon père, il est venu dans les années 84. Ma mère, elle est venue en 90. Et ils ont connu Mitterrand, ils ont connu qui est encore Chirac, ils ont connu Sarkozy, ils ont vu la France changer et ils ont même vu, mon père, il a même vu l'abolition de la peine de mort en France. Donc lui, il est venu à la vingtaine. L'affaire là que vous venez de d'énumérer,
les problèmes que vous nous énumérez, ça date pas d'aujourd'hui. À un moment donné, quand je vois des gens se faire arnaquer, je n'ai plus pitié. C'est fini. Au tout début, j'avais pitié, mais maintenant, j'ai plus pitié. Parce que le problème, c'est que les gens, en fait, ils ne comprennent pas les leçons. Quand on leur donne des conseils, quand on leur dit des choses, on leur explique des choses, ils n'en font qu'à leur tête. Donc, à un moment donné, on va vous laisser comme ça. À un moment donné, et c'est ce que on dit, hein, Alain, c'est que faut être à la recherche de l'information. Il faut chercher les informations, il faut être entouré de bonnes personnes, il faut pas simplement rester dans sa petite communauté et traîner que avec des personnes dans son exotique. Non, faut sortir. À un moment donné, il faut admettre la responsabilité que tu es responsable de ta propre vie, en fait. On va pas toujours pleurer pour les gens qui ratent leurs investissements alors qu'on les avait déjà prévenus. Le problème, c'est que les gens, ils ont un ego trop mal placé. Ils se disent, mais pourquoi elle me dit ça? Elle a pas envie que je réussisse. Et puis, bim, quand tu commences à faire tes envois en Afrique, tes Western Union en Afrique, ça commence à capoter. Ils oublient une chose aussi, c'est que le temps, c'est une notion qu'on ne maîtrise pas. Donc, le temps passe. L'inflation aussi, donc les prix augmentent. Le coût de la vie augmente. Tu as toujours le même boulot. Tu n'as pas, voilà, tu ne savais pas comment prendre ton indépendance financière. Et du coup, tu te retrouves bloqué à la retraite dans le pays en tout cas en France ou en Allemagne. Tu te retrouves bloqué. Du coup, qui doit te prendre en charge? Ben, ce sont tes gosses. Tes gosses, tu n'as pas investi. Tu n'as rien fait. Et puis, rebelote. Et puis, la pauvreté continue son cours. Donc, on a déjà vu les générations précédentes. Le problème, c'est que les gens n'ont pas cette observation. Ils sont encore dans l'Eldorado africain, que oui, en regardant beaucoup de vidéos, en plus, il y a Internet aussi, ça joue beaucoup. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus pitié. Soit tu décides d'investir sur toi, là j'ai un événement le 5, soit tu décides d'investir sur toi, d'avoir des connaissances, par exemple tu peux rencontrer quelqu'un comme Noémie, une personne comme moi, qui peuvent t'orienter sur ta gestion financière justement pour que tu puisses toujours être motivé à faire les choses. Ou soit tu décides de faire tes Western Union et d'avoir le même sort que les autres. Moi, je n'ai plus pitié sur les réseaux sociaux quand je vois, ah oui, il avait un poulailler, il faisait de la pisciculture, il faisait des choses, il s'est passé énormément de choses. Je n'ai plus pitié de tout, du tout. Il faut que les gens, ils prennent leurs responsabilités. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alain. Ouais, en fait, oui, disons à 90% d'accord. Pourquoi? Ouais. Parce que les gens ont commis ces erreurs, il y en a à qui on parle et qui n'écoutent pas. Mais d'autre part aussi, je me dis, il y a des personnes plus jeunes qui arrivent. Oui. Et moi, je me dis, comme Clara a dit, ton avenir, généralement, il dépend beaucoup de la personne qui te reçoit lorsque tu arrives en Europe. Et maintenant, moi, je me dis, si on peut influencer ce que nous recevons actuellement, ce qui arrive et avec qui on peut parler au début. S'ils nous écoutent, oui, ça veut dire eux encore on peut sauver parce qu'il y a des tontons et des tatas on ne peut plus sauver. Il y a des tontons et des tatas, quoi que tu leur racontes, Oui. c'est pas leur problème. Quand tu leur dis, c'est samedi, il est 14h, il y a un live, on parle de développement personnel, on parle d'immobilier, ils vont te dire non, moi j'ai mieux à faire, je veux aller, c'est pas, prendre une bière, aller m'asseoir, je sais pas trop. Il y a des personnes qu'on ne peut plus aider, ça c'est clair. On ne peut même pas aider tout le monde. Mais je dis, il y en a toujours qui ont simplement besoin d'une petite information pour pouvoir décoller. Il y en a qui ont besoin qu'on leur dise, il y a tel événement, tel jour, va écouter. Il arrive là, il fait une rencontre et ça change sa vie. Pour eux, je suis encore prêt Mhm. à Moi aussi. fournir un effort Mhm. en me disant, il y a quelqu'un encore qu'on peut sauver. Mais pour ceux Exactement. qui ne veulent pas, comme tu as dit, c'est peine perdue, je n'ai rien à faire. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Et on le laisse faire ce qu'il veut. Après nos métiers, je pense que toi aussi c'est ton cas, c'est de servir. Tu es là pour servir, tu es là pour donner de la Voilà. valeur aux gens et tu donneras la valeur aux personnes qui ont vraiment envie d'évoluer et d'avoir une réelle transformation. Pas aux personnes qui sont très réfractaires et qui ne veulent pas être prêts à changer. En tout cas, merci beaucoup Alain. Merci pour ton intervention. On va laisser Kimia parler et ensuite on pourra fermer le live, sinon ça va durer trop longtemps. Donc en tout cas, merci beaucoup. Désolée pour les personnes qui sont en bas, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc comme samedi prochain, on a un événement, donc notre prochain live, ça sera samedi prochain à 11h30. Samedi d'après, par contre, à 11h30. Voilà. Kimia, est-ce que tu es là? Tu es encore là, Kimia?
Apporte-nous la paix. Hello, bonjour à tous. Hello, Kimia. J'espère que vous allez bien. Hey. Alors, merci pour ce live très enrichissant, vraiment. C'est toujours un plaisir. C'est mon petit rituel maintenant le samedi, votre live. On m'a dit ça tout à l'heure aussi. Merci. Moi, j'ai une question. C'est plus tourné vers, du coup, l'activité de Noémie. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis Aura et c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup influencée par ma famille d'acheter un premier bien, etc. Surtout que je suis jeune. Donc, dans la dynamique de se projeter et d'acheter un premier bien. Maintenant, j'aimerais